Vous écoutez Radio Balance en partenariat avec Genibet.fr. Bonjour, je suis Dominique Cordier, nous sommes tous réunis au Cardinal, 5 places de la Porte de Saint-Cloud, Paris 16e, pour un nouveau numéro de Radio Balance. Avec nous Gilles Curin, salut Gilles. Bonsoir Dominique, bonsoir à toutes et à tous. On vous retrouve pour les actualités dans peu de temps pour les pronostics avec Jérémy Lévy en ligne depuis Deauville. Gilles Barbarin, salut Gilles. Oui, bonjour Dominique, bonjour Gilles, bonjour à toutes et à tous. Gilles, vous restez avec nous pour les actualités. Vous serez tout à l'heure en duplex avec Christopher Dousseau du Motel Ascot à Cagnes-sur-Mer pour les pronostics de l'obstacle. On a une réunion à Pau dimanche et une autre lundi à Cagnes-sur-Mer avec un super top 5. On salue justement nos partenaires de Genibet. Un invité dans quelques minutes, c'est Marc Stassier, la réalisation et l'animation des rubriques Galos sont assurées par Samy Boisa. Salut Samy. Salut Dominique, bonsoir tout le monde. Bon, alors on a une actualité riche et pas riche. On va peut-être commencer par celle-là. On en a parlé la semaine dernière en long, en large et en travers. Et on en avait parlé la semaine d'avant en expliquant ce que c'était que le Tildren. Lovino Bello a gagné sa course la semaine dernière. Je ne vais pas dire à la surprise générale parce que ça reste le 3 ans le plus rapide d'Europe, ça c'est sûr. Mais une victoire qui a quand même jeté un froid dans les travées de Vincennes. On rappelle les faits. Le cheval a été contrôlé positif après son accessite dans le Orsi Mangeli en Italie, contrôlé positif au Tildren. Il avait été soigné par cette médication à la clinique de Mêlée-du-Maine. Voilà. Un mois d'interdiction de course en Italie. Les Italiens, étrangement, n'ont pas demandé d'extension européenne, ce qui fait que, contrairement à ce qu'avait annoncé son entraîneur titulaire d'une autorisation d'entraîner, Jocelyn Robert, qui ne courrait pas le groupe à Vincennes, eh bien, à défaut d'extension, il était autorisé à engager et à courir. Il a couru, il a gagné avec un numéro tout à l'extérieur, une belle victoire. Mais après, les gens ne comprennent pas, Gilles. Ouais, déjà, pour moi, il a bien fait. T'es pas suspendu, c'est un groupe 1. T'as le cheval qui est en forme. Faut courir. Hein. Les personnes pouvaient l'interdire de courir. L'extension n'a pas été demandée. Après, c'est pas au commissaire de lui demander de rester au stand. Alors, ce que j'ai dit la semaine dernière, c'est que sportivement et en termes de droit, il a le droit de courir. Maintenant, politiquement et moralement, l'engagement pouvait faire débat, d'autant que le cheval s'impose. Est-ce que par rapport à la semaine dernière où on a déjà tout dit, on en sait plus ? Jocelyn Robert, que l'on a croisé bien évidemment après sa victoire avec son cercle restreint, était fou furieux après les Italiens. Je pense qu'il ne va pas en rester là. Les Italiens, ils avaient empêché aussi de courir notre ami Romain Larue avec son bon cheval. Je crois pour une autre raison. Pour une autre raison, mais je me demande s'ils nous en veulent pas un peu. Le cheval n'était pas arrivé dans les temps selon eux. Il est arrivé bien avant la course. Mais j'ai l'impression qu'il cherchait un petit peu la petite bête. Voilà, Jocelyn le cheval c'était Loulou Demi. A demandé qu'on respecte son cheval. Il a bien raison. Il est déjà la substance de Tildren, c'est pas dopant, hein, c'est pas un cas de dopage. C'est un produit de soin. Voilà, le cheval est pas suspendu. Autorisé en Italie d'après certains textes. Voilà. Enfin, ça je sais pas exactement le fond de l'affaire et je pense que Jocelyn s'expliquera ultérieurement. Il a promis ses explications en exclusivité à Radio Balance. D'après mes petits d'après. Il vous les donnera. Mais non, pour moi, il n'y a pas spécialement de débat. Le cheval était autorisé à courir, point. Le cheval a gagné. Le cheval a été contrôlé, a été suspendu qu'en Italie. Il faut attendre de voir comment ça se passe. Et puis, comme dit Jocelyn, respectons le cheval et puis attendons. Une contre-expertise a été demandée, on le rappelle, par Jocelyn Robert.
assez frais, bien évidemment. Vous avez suivi cela, Gilles? Vous étiez la semaine dernière à Hong Kong. Oui, j'ai suivi, j'ai écouté, effectivement. Après, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on ait le droit de faire un Tildren en France et pas le droit de le faire en Italie. C'est l'inverse. Ça m'étonnerait tout autant. On n'est même pas capable de s'entendre là-dessus. Donc, entre la France et l'Italie, c'est ça qui me choque. Après, qu'il ait été contrôlé positif pour un Tildren en Italie, soit qu'ils aient pas demandé l'extension. On peut pas empêcher un cheval de courir en France si effectivement, voilà. Après, je comprends aussi que la morale fait que voilà, c'est un peu gênant. Maintenant, à partir du moment où il a le droit de courir en France, il court en France, il gagne, et puis voilà. C'est pas ça qui l'empêche d'être un beau cheval. Mais bon, ce qui me dérange, c'est qu'il n'y ait pas une harmonisation dans tous les pays européens concernant les médications et ce qu'on a le droit, ce qu'on n'a pas le droit de faire. On se demande d'ailleurs, c'est pas la première fois qu'on relève un peu ces anormalités et ces incohérences. On se demande par moment à quoi sert l'Union européenne du trot. Oui, là, sur ce coup-là, c'est dommage. Votre van der Leyen à vous, elle fait bien de réunir son conseil d'administration dès le vendredi après-midi, mais bon, il n'en ressort rien et on en reste au même niveau. Gilles, vous étiez à Hong Kong pendant 8 jours, vous êtes rentré mardi dernier, vous êtes revenu de là-bas avec des jeux d'enfants. Ah oui, écoutez, comme chaque année, c'est un des plus grands moments de l'année, c'est me rendre à Hong Kong pour différentes raisons, non seulement parce qu'on y est bien accueilli, alors peut-être on est accueilli dans des conditions particulières, journalistes, professionnels, entraîneurs, propriétaires et tout, ils font très bien les choses à Hong Kong, on voit également de belles courses de bons chevaux, voilà, on peut assister également à, aux entraînements le matin, et on a 2 réunions de courses chaque semaine là-bas à Hong Kong, que ce soit le mercredi à Happy Valley et que ce soit également à Châtine le dimanche. Happy Valley, c'était la fête mercredi. Il y avait le challenge international des jockeys avec notamment la victoire de Michael Barzalona. Mais bon, un champ de course qui était plein avec plusieurs milliers, je veux pas dire de bêtises, il y avait au moins plus de 20 000 personnes ce jour-là, des enjeux conséquents, des animations extrêmement important également et c'était top. Et puis écoutez, le dimanche à Châtine, on a vu 4 groupes 1 avec notamment la présence de leurs cracks locaux, c'est-à-dire King Rising sur 1200 mètres, Voyage Bubble sur 1600 mètres et Romantic Warrior qui a remporté la Hong Kong Cup pour la 3e fois d'affilée. Voilà, c'est 3 grands chevaux avec donc 60 000 personnes sur l'hippodrome, des enjeux qui sont proches du record qui ont été effectués en 2022. Il y avait une autre zone, on avait ouvert à Happy Valley pour accueillir d'autres turfistes qui n'avaient pas pu se rendre à Châtine, avec comme si c'était dans les conditions d'e-direct, avec possibilité de jouer. Et ça, c'est peut-être quelque chose à développer aussi en France. Alors, rien ne dit que pour un prix d'Amérique, on puisse pas ouvrir, par exemple, je dis n'importe quoi, mais l'hippodrome de Laval, l'hippodrome de, j'en sais rien, peut-être de Marseille ou de Lyon, de permettre de voir le prix d'Amérique sur écran géant dans des bonnes conditions et pouvoir jouer également, sachant qu'on peut pas se rendre à Paris. Voilà, ça, c'est valable aussi pour le plat et pour l'obstacle. Après, est-ce qu'on a la clientèle pour ? Mais c'était quelque chose d'extrêmement... moi, j'apprécie Hong Kong pour la rigueur, pour beaucoup de choses, et que ce soit également, on n'est pas dans le bordel politique qu'on a actuellement en France. Et là-bas, tout est réglementé. Si vous faites une connerie, vous passez à la trappe. Hein. Voilà. Vous avez vu, vous parlez du bordel politique en France, vous avez vu qu'on a nommé au poste de Premier ministre un auditeur de Radio Balance, François Bayrou, un ami des courses, bien évidemment, s'il en est. Oui. J'espère qu'il fera pour les courses, c'est une chose, mais qu'il va faire plus pour le pays. Voilà. Et j'espère qu'il va garder Bruno Retailleau comme ministre de l'Intérieur. Voilà. Hein. Très bien. Aux courses, il faudrait peut-être un bon ministre, parce que vous avez vu des choses bizarres. Vous êtes revenu quand même sur le plancher des vaches à Deauville, où vous êtes cet après-midi. Alors là, je suis tombé sur le cul. C'est ça la France, mon cher Gilles. 3e course, il y avait un des chevaux en vue qui s'appelle Whistle and Flute, l'entraînement de Philippe Decaux et la montre de Perrine Cheyer. Le cheval est parti en canter, il est parti de façon rapide. Et visiblement, Perrine était embarquée. Elle est passée à droite des stalles de départ. Elle a fait un tour un quart de l'hippodrome. Elle a fait environ 2300 mètres au galop, mais un vrai galop.
Elle s'est arrêtée devant les stades de départ au deuxième tour. Là, soi-disant, on l'a fait trotter, mais j'étais sur le cul qu'on a autorisé le cheval à courir. Enfin, je veux dire, les gens, les turfistes qui ont joué ce pauvre cheval ont été lésés comme je ne sais pas quoi. Que faisaient les commissaires? Perrine Scheyer, elle pouvait pas dire mon cheval il est essoufflé, il peut pas, il est pas en état de courir. L'entraîneur, je sais pas s'il a été consulté. Bref, enfin il y a un en même manquement. temps, si c'est le même cheval que dans les Ripoux c'était le vétérinaire qui avait autorisé à courir. Heureusement qu'il n'était pas boiteux en plus ce cheval. Enfin c'est un truc de fou. Les gens qui avaient joué, moi j'étais avec un ami, je lui ai dit écoute annule tous tes jeux avec le 6, il peut pas être là. La course part, bon, d'abord pas très bien parti. Au bout de 100 mètres, il était à 10 mètres. Au bout de 300 mètres, il était à 40 mètres. Au bout de 600 mètres, il était à 100 mètres. Il a fini arrêté à mi-ligne droite. Mais de qui se manque-t-on? On n'a pas beaucoup de parieurs. Il faut les respecter quand même. J'ai jamais vu ça. Je trouve qu'il y a un manquement et j'espère que les fautifs vont être punis. Les fautifs, c'est qui? Ah, j'en sais rien. Bah, si. Je vais dire, voilà, mais moi, j'ai pas regardé les décisions des commissaires, mais les commissaires, quand même, je sais pas, ils étaient où? Fautif, vous avez en premier lieu. Commissaire, j'aurais appelé le starter en disant, Coco, celui-là, je suis interdit de courir. Voilà. Le starter est fautif, le jockey est fautif parce que le jockey doit bien comprendre que le cheval a déjà fait plus que la distance requise dans sa course. Bien sûr. Enfin, je veux dire, elle était embarquée, elle n'était pas mettre à bord. Vous avez un directeur de la Réunion, vous avez des commissaires, mais bon, vous savez, je vais vous mettre à l'aise. Ça va bien se passer. Hein. Ça va bien se passer. Oui, ça va bien se passer. Je pense qu'il y aura un petit article dans le Turf demain matin. Pour ceux qui vont écouter, je pense qu'il y aura quelque chose de marqué. Je n'ai pas été le seul à le remarquer, évidemment. Hein. Je pense que tous les gens qui ont... j'ai pas écouté Equidia, je ne sais pas ce qu'ont dit nos amis. Après, c'est toujours de l'eau tiède. Hein. C'est pas... moi, je ne sais pas, parce que moi, je lis... c'est pas concevable. Moi, je lis pas le Turf, je lis Bilto le vendredi pour la Bilto Girl. Là. Ouais. Samy, allez, comme vous voulez. Cette semaine, c'est exactement celle qu'il vous faut. Gilles, on revient sur Hong Kong. Est-ce que le tracking fonctionne là-bas? Oui, tout à fait, oui. On a les temps toutes les 400 mètres, c'est impeccable. On n'a pas un cheval, on n'a pas le signal et tout, ça n'existe pas là-bas. Ouais. Hein? Ouais. Vous confirmez? Oui. Mais après Hong Kong, j'ai fait Pau aussi. Ah, vous êtes allé à Pau, c'est vrai. Oui, alors, je suis allé à Pau, j'ai fait l'aller-retour. Ouais. Alors, merci la SNCF. C'est d'actualité, Pau. Je suis allé en train. Hein. Ouais. 20 minutes de retard à l'aller, 20 minutes de retard au retour. Au moins, ils sont. Voilà. Vous seriez arrivé à l'heure, vous auriez trouvé ça pour différentes raisons. Non, mais autrement, j'ai passé une très bonne journée. Oui. Accueilli comme tous les turfistes dans de très bonnes conditions. Un hall pour le public très, très agréable, avec plusieurs points où on peut déjeuner tranquille, on peut boire un verre à l'écart. Vous allez à l'extérieur du rond, vous avez des crêpes et des gaufres. Vous allez un peu plus loin, vous avez des plats chauds avec des boissons. Bref, je pense qu'on peut s'inspirer de ce qui se passe à Pau, et comme souvent aussi sur les hippodromes de province où il y a plusieurs points de restauration. Vous avez même le restaurant panoramique où j'ai regardé, le menu était à 31, un menu tout à fait convenable avec entrée, plat, dessert. Voilà, vue sur la piste, un écran géant à la disposition du public et des professionnels qui est juste entre la piste et les tribunes. Et voilà, j'ai trouvé ça extrêmement bien. Ça faisait 10 ans que je m'étais pas rendu à Pau et j'y retournerai avec plaisir. Et je voudrais que les hippodromes parisiens suivent. Quand vous allez à Chantilly, que vous allez à Saint-Cloud, que vous allez à Auteuil, c'est pas la même. C'est pas la même. Quand vous êtes au Carliflact, vous êtes loin de la piste, vous êtes vous regardez les courses sur une télé, aucun intérêt. D'ailleurs, il faudrait, pour ces hippodromes que vous venez de citer, les hippodromes parisiens, pour certains, il faudrait bien installer un guichet Cofidis, parce que c'est vrai que lorsqu'il faut aller au food truck payer la bière 6 ou 7 euros. La bière, c'était 3 euros. Oui, 3 euros. Bière, c'était. Voilà.
Vous mangez pour 10 €, on vous attend pas avec une matraque, un coup de fusil. D'accord, Voilà, on sait accueillir les clients. le menu au restaurant panoramique, j'ai regardé, j'y suis pas allé parce que je voulais pas rester, je voulais aller voir les chevaux et tout à fait. C'était 31 €. 31 € le menu, voilà. Et vous allez, c'est pas comme à Longchamp, parce que Longchamp, quand vous êtes au rond de présentation, vous pouvez pas voir les chevaux au canter. Là, les chevaux, ils partent sur la piste en sable. Alors certes, ils partent à droite, mais vous pouvez voir la haie d'essai, vous pouvez tout voir. Vous n'avez pas besoin de parcourir 100 mètres, monter 3 escalators, en redescendre 2, et voilà, vous êtes près des chevaux continuellement. Voilà. Alors, et je tire un grand coup de chapeau à Pau et qu'il continue comme ça. Et je suis sûr qu'il y a d'autres sociétés de province où on est pareil accueilli, où le public est accueilli pareillement. Oui. Alors c'est peut-être parce que vous étiez à Hong Kong que les chiffres du PMU je vais pas dire n'ont jamais été aussi mauvais, parce qu'en cherchant bien on va trouver, hein, c'est pas ça qui manque. Il paraît que les Français ont plus d'argent. C'est ce qu'elle a dit, Madame Emmanuelle Malkas-Doubet. À ses équipes. C'est facile. Et les quintets est en baisse parce que les gens ont plus d'argent. Enfin, je crois qu'on est sur autre chose. Bon, depuis le 1er décembre, on doit être à moins 20 sur le quintet. On est à moins 6 de chiffre d'affaires général et on est à moins 7 de PBJ. Tout va très bien, Madame la Marquise. Oui, et puis moi j'aurais aimé, vous voyez, par exemple dimanche dernier, j'aurais aimé jouer, par exemple, un report Kane Rising sur Romantic Warrior et le tout sur Isis Dinner à Auteuil, vous voyez. Elle m'avait promis que ça serait fait avant de la fin de l'année. Alors vous allez me dire que je suis un peu tatillon. Est-ce qu'elle vous a donné l'année? On est le 13 décembre et je vois toujours rien venir. Hein. On aurait pu mettre sur le Bourbonnais, tu mettais tout. Enfin bref, c'est foutage de gueule, c'est du pipeau et voilà. Et qu'on continue comme ça, on y va tout droit. Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Hein, vous connaissez la maxime. On doit d'ailleurs à votre ami Édouard Balladur, Samy Boisin. Voilà, non, vous n'étiez pas né. Mon ami. Votre ami, c'est votre ami. C'est un grand fan d'Édouard Balladur. Exactement. Il a dit. Donc les chiffres ne sont pas bons, et d'ailleurs au trot vous avez anticipé ce qui se prépare, c'est-à-dire qu'on y va quand même tout droit. Je vous rappelle que le budget n'a pas été voté par les représentants du trot, conseil d'administration du PMU. Ils l'ont été par ceux du galop, étrangement. Sans doute parce qu'il y a eu une intervention extérieure, j'en dirai pas plus, mais un jour la vérité se fera. Le galop a voté le budget, le trot n'a pas voté. Le galop a fait comme si le budget présenté par le PMU, alors qu'on sait que jamais 845 millions de résultats nets pour 2025 ne sera un chiffre tenu. Le trot considère que ce sera 825, et donc on a fait un budget, Gilles Curins, avec 825 millions, vous qui êtes membre du comité. Moi je dis simplement, je pense qu'ils ont eu complètement raison, et je pense que le plat, on va vers de sérieux désagréments, le galop, on va les bijoux de famille qui ont déjà été vendus, il reste 5 clous. On va bouffer ce qui reste. Il reste 5 clous. Gilles Curins, on est à 825 millions, on est très prudent et éventuellement très inquiet du côté de Jean-Pierre Barjon et de ses équipes. On est prudent, voilà. Inquiet, peut-être, mais prudent, c'est sûr. Je pense qu'on est inquiet, mais bon, en même temps, on va le dire comme ça, en même temps, rien ne se passe, et c'est un peu dommage, mais c'est vrai que les innovations techniques dont vous nous parlez, Gilles Barbarin, à savoir... ça n'a l'air de rien, mais de pouvoir reporter son argent d'une course à l'autre. Je vais vous donner un autre exemple. Je vais terminer avec. Vous êtes. Oui. Voilà. Laissez-moi terminer. On prend différents. Non, je termine et après je vous laisserai parler. On prend différents opérateurs. Là, par exemple, les courses de Hong Kong, qui étaient de bonne heure. Vous pouvez pas les jouer tant que la dernière course de la veille n'est pas courue, si j'ai bien compris. C'est ça. Vous pouvez pas jouer au PMU. Non, on peut pas jouer à l'avance. Sur d'autres opérateurs, vous pouvez jouer dès la veille, dès l'avant-veille. Oui. Moi, j'ai pu jouer sur Deauville, par exemple, avant de partir lundi matin. Pour les courses du mardi à Deauville, c'est pas possible avec le PMU, c'est pas possible, non. Il y a plein de choses comme ça. Il y a eu des couacs, j'en ai pas parlé la dernière fois sur la Japan Cup. J'ai fait des jeux simples, j'ai réussi à faire des jeux simples. J'ai voulu faire des couplets. Là, on m'a dit, avec ce QR code, vous pouvez vous rendre dans un point de vente pour valider vos paris. Je me suis dit, mais non, mais si
si je prends mon application PMU+, c'est que j'ai pas besoin de QR code et je veux pas aller dans un point de vente, surtout à 7 heures. Du matin, il n'y en a pas beaucoup d'ouverts. Oui. Enfin bon, c'est plein de choses comme ça où le PMU est à la ramasse. Je voulais juste dire que les petits programmes dont vous parlez, à savoir de parier, ça demande un investissement informatique assez conséquent et on n'a plus l'argent pour le faire, mon pauvre Gilles. Comprenez ? Parce qu'il faut ça. Non, mais ça engage beaucoup d'argent. Et pour vous dire un peu comment on est perdu, pour ceux qui suivent un peu les courses, ils ont au PMU le Super Samedi. Alors samedi dernier, votre premier approvisionnement de la journée était abondé de 50 €. Alors vous mettiez. Alors attendez, la mécanique elle est compliquée déjà. C'est-à-dire qu'on abonde votre premier approvisionnement de 30% dans la limite de 50 €. Voilà. De 30%, c'est-à-dire que si vous mettez 100 €, vous avez 30 € d'abondement. Comme si vous aviez mis 130. Mais là, la mécanique, elle est la suivante. 30% d'abondement dans la limite de 50 €. Question, Gilles, combien faut-il mettre sur son compte PMU Plus pour toucher juste le bonus de 50 €? Eh bien, je vais vous le dire, Gilles. 167 €. Si vous mettez 166, vous aurez 49 et des brouettes. Si vous mettez 168, vous aurez 50, mais vous aurez des... Si vous mettez 160 €, vous avez... Qui fait des abondements pareils? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que, je veux dire, c'est compliqué pour un joueur. Le joueur, il se pose la question. Le joueur, il veut toucher l'abondement maximum, pas plus, pas moins. Déjà, 167 €, c'est quand même une somme. En France, ça fait 1000 francs. Voilà. Voilà. Et tout est comme ça. On est chez les fous, mon pauvre Gilles. Quoi d'autre? Eh oui. Non, je sais pas. Voilà, je suis gentil aujourd'hui. Je sais pas. Vous êtes voilà. gentil. Je reviens. J'ai passé une semaine à Hong Kong formidable. J'ai passé une journée, en dépit des désagréments de la SNCF, à Pau formidable. Voilà, je suis à Deauville. À Deauville, si vous voulez manger quelque chose, c'est soit le panoramique, soit chez Laurent Acquin, vous avez une crêpe et une gaufre, mais c'est tout. Hein. Laurent Acquin, il faut déjà aller à Saint-Arnaud. Si, au bar, vous avez un sandwich, une saucisse frite. Laurent Acquin, oui, qui a un food truck. Ouais. Voilà. Merci Gilles. Gilles, j'ai un scoop pour vous. Ah, merde. On va avoir un invité exceptionnel en Radio Balance la semaine prochaine. D'accord. Le Premier ministre non, Premier ministre, président. On pourrait l'appeler président parce qu'il a quand même gagné le prix du président de la République. C'est Guillaume Macaire qui sera dans Radio Balance la semaine prochaine. On va parler de son dernier livre peut-être. À minima et du reste. Guillaume Macaire qui sera avec nous pour cette émission spéciale Noël. 2 heures d'émission. Oui, bon, je pense qu'on n'a pas... Voilà, on va ouvrir le micro. Il était présent à Pau, d'ailleurs. Mais bien sûr, il avait beaucoup de partants. Un peu déçu par la prestation de ses élèves, pour certains. Gallo Conti, il aurait fallu peut-être anticiper le démarrage, un peu de manque de rythme. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Après le 3 ans qui débutait en steeple, le fils de Goliath du Berlay a gagné bien. Et puis après, son bon cheval aussi... c'est Glasgow du Berlay. Il est tombé sur un des kings de Pau, c'était Ariutu Glass. Donc non. Tous à l'arrivée, 4 chances. La qualité des chevaux de Pau, elle est bien supérieure à celle de Cagnes. Cagnes, je suis sidéré de voir la médiocrité. En plus, c'est accidentogène. Comment dire, c'était quand jeudi, j'ai vu des accidents de chevaux. Plus ils sont mauvais, plus ils vont vite. Alors voilà. Je ne vais pas tirer sur Cagnes parce que j'adore Cagnes. J'adore surtout le meeting de plat, mais je voir les chevaux courir tous les 4 jours, c'est pas mon ADN. Voilà. Allez, on va y aller. Déplaise à Julien. On va retrouver Marc Sassier. En attendant, donc je vous ai teasé sur. Samy, vous voulez intervenir? La rubrique Kékin également. Ah oui, non, avant de retrouver Marc Sassier, on va retrouver Gilles Curins. On va parler, Gilles, avec vous, de la nouvelle réglementation concernant l'usage de la cravache au trot. C'est important. Et c'est dans le cadre de notre rubrique consacrée au bien-être équin avec Equid Armor. Suivez bien le fil de cette émission parce qu'à la fin, je vous en dirai plus sur notre émission spéciale Noël et je vous donnerai l'avant-goût des cadeaux que vous aurez à gagner à la condition de répondre bien évidemment, comme chaque année, à la bonne question. Allez, on retrouve tout de suite dans le cadre d'Equid Armor, vous, Gilles Curins, on va parler ensemble de la nouvelle réglementation concernant les cravaches. C'est parti.
Le bien-être équin sur Radio Balance, c'est important. Et pour Equidarmor aussi, ça compte. Equidarmor vous propose une gamme de produits performants et ceux de la firme irlandaise TRM. Soutien nutritionnel et nutrition de qualité optimale, soins et hygiène de vos installations, Equidarmor est là pour vous. Equidarmor pour le meilleur du cheval de course. Le sujet bien-être animal du cheval, c'est bien évidemment au trot la décision importante prise par le comité qui concerne l'utilisation de la cravache en course, Gilles Curins. Oui, tout à fait. Alors maintenant, il est hors de question. Tout est dans le mouvement. Alors des études, j'ai un peu potassé le sujet, des études avaient démontré qu'en fait, plus que la sensation de cravacher, puisque c'est le terme, c'est le mouvement qui, dans le grand public, passait mal. Alors là, maintenant, il n'y a plus de mouvement, puisque les mouvements de bras sont interdits. La seule chose qui sera autorisée, c'est le mouvement du poignet. La rotation du poignet. La rotation du poignet. Voilà. Bon, donc on ne peut plus taper. Ah non. Pour parler clairement. La notion de coup de cravache qui était proscrite, absolument proscrite. Voilà, terminé. La notion de coup de cravache, avant, il y a ces derniers temps, 5 coups de cravache, 3 coups de cravache dans la ligne droite. C'est fini, on abandonne totalement cette notion de coup de cravache. Maintenant, ça s'appelle des sollicitations. Oui. Et c'est simplement le mouvement du poignet latéralement. Voilà. Mouvement du poignet exclusivement. Et pareil pour le trot monté. Le joker a le droit de toucher la croupe du cheval, mais voilà, il emmène son bras sur la croupe et après, il fait un mouvement du poignet exclusivement. Il n'y a plus de grands coups, comme on a pu voir dans certains cornuliers. Il n'y a plus de grands coups. On n'aurait pas aimé être à la place du cheval, soyons clairs. Tout à fait. Et il n'y a plus de grands coups. Et ça s'appelle des sollicitations. Et on peut faire, par rapport au coup de cravache, on peut faire le nombre de sollicitations qu'on veut. Alors, cette décision prise par le comité, elle suit les directives qui avaient été décidées par l'UET lors de son assemblée générale en juillet 2023. Est-ce que cette décision, c'est une décision, on se conforme à une réglementation européenne ou est-ce qu'on est précurseur en la matière ? Non, on n'est pas précurseur. C'est déjà en place quand on regarde l'Elite Club tous les ans. On voit que ça fait déjà plusieurs années où c'est terminé, il n'y a plus de coup de cravache en Suède, c'est pareil, c'est le mouvement du poignet. Et ce qui a valu à plusieurs drivers et jockeys français d'avoir des problèmes justement avec les autorités suédoises parce que la loi de chez nous n'était pas la règle de chez eux, donc il y avait des problèmes à l'arrivée. Voilà, tout à fait. La cravache est interdite depuis plusieurs années maintenant en Norvège. Et maintenant, tous les pays européens qui ont la cravache vont être... Alors nous, c'est à partir du 1er avril. Je crois que l'Italie a déjà pris la mesure, il me semble. Mais tout le monde va être à pied d'égalité sur la cravache. Comme ça, les drivers qui partiront driver à l'étranger ne seront pas surpris. Et c'est vrai que dans le grand public, la cravacher, voilà, ça posait problème quand même en termes de perception et d'appréciation visuelle. Et ça va poser de moins en moins de problèmes parce que si vous regardez bien les courses à Vincennes en ce moment, il y a de plus en plus de sulky américains. Et la longueur de la cravache, c'est 1m30 au trot attelé. On n'a pas le droit d'avoir une cravache plus longue d'1m30. Donc, comme maintenant, avec les sulky américains, les drivers sont dans une position reculée. Et vous voyez bien que même que les coups de cravache sont encore autorisés jusqu'au 1er avril, on voit bien que dès maintenant, les drivers ne donnent plus de coups de cravache. Ils sont vraiment à bout de bras, quoi. Ils sont à bout. Ils n'arrivent même pas à l'épaule du cheval. Voilà. Donc aujourd'hui, ça va d'ailleurs faciliter à partir du 1er avril, vu qu'il va y avoir beaucoup de plus de sulky américains encore dans le peloton. Ça va vraiment faciliter la tâche des commissaires, parce que les commissaires, ils vont avoir moins de travail à regarder qui tape encore ou qui joue du poignet. Alors, ça veut dire qu'on va avoir quand même des soucis parce que malheureusement, il y a des chevaux, on parle d'animal de rente, il y a des chevaux qui ne comprennent que la sollicitation, voire l'ordre donné par la cravache. Lorsque vous allez avoir à entraîner un cheval froid, il y a des chevaux qui doivent être sollicités ou par la force ou par le bruit parce que on aura toujours le droit de taper sur le brancard pour dire de faire un peu de bruit. Interdit. Non, pas de geste. Pas de geste. Eh bien, c'est avec mon poignet. Que le poignet. Le geste est interdit. Et même le donner, c'est pareil, c'est dans la nouvelle réglementation. Donner un coup dans la bouche du cheval, un coup sec dans la bouche du cheval, c'est pareil. C'est proscrit. Ça, on comprend. Voilà. Et il y a certains drivers même qui donnent un petit peu l'impression, sans avoir de cravache, en sollicitant, en faisant des grands gestes. Et ça, c'est terminé aussi, les grands gestes. Donc voilà, après, il va falloir tendre le cheval un peu plus.
Et le cheval sera un peu plus tendu. Avec les sulky américains, le driver est un peu reculé. Le cheval est un peu tendu. Ça lui donne un peu l'impression aussi une impression différente. Donc voilà, les chevaux, on y arrivera. Samy ? Important de préciser que c'est au trot. Hein. Ah oui, c'est au trot. Oui, voilà, oui. Pour ceux qui nous écoutent, ne soyez pas Oui, surpris oui, oui. si à Cagnes ou à Pau, vous voyez. Oui, mais on parle d'obstacle. Voilà. Bien sûr, on a bien évidemment Gilles Curins, on parle que de trotteur. Non, mais c'est qu'au trot pour le moment. Oui, on est bien d'accord. Au galop, enfin, pour moi, c'est encore la notion de coup de cravache, mais ils appellent pas ça coup de cravache, ils appellent ça sollicitation au galop. Toute sollicitation portée sur l'épaule ou en collier de cheval sera comptabilisée dès lors que le jockey ne tient pas les rênes dans les mains. On a une nouvelle législation au galop depuis je crois que c'est le 1er mai 2023. Oui, le 1er mai 2023. Mais là encore, au galop, régulièrement, le nombre de coups de cravache, de sollicitation via la cravache autorisée baisse régulièrement. C'est une baisse vraiment. Je pense que de plus en plus, tout le monde prend conscience que voilà, vis-à-vis du grand public, il faut arrêter de faire des grands gestes. Aussi, une chose que je voulais préciser pour la cravache, il y a le règlement aussi de garder ces deux rênes, une rêne dans chaque main, de ne pas prendre les rênes dans une main. Seront simplement autorisés le fait de déboucher les oreilles ou de descendre les œillères. À ce moment-là, le driver pourra prendre les rênes dans une seule main, sinon tu ne peux pas garder les rênes dans une main. Tu n'as que le droit de déboucher ou l'enraînement automatique si l'enraînement automatique est... Donc visuellement, voilà, ce sera le spectacle n'en sera que mieux pour les néophytes qui sont parfois heurtés par ces coups de cravache, que ce soit au trot attelé ou à l'étrier, comme l'on dit aujourd'hui. Merci Gilles Curins pour ces précisions. À partir du 1er avril, donc. À partir du 1er avril. Allez, merci Gilles. Genibet.fr, le meilleur du pari hippique en ligne sur Internet et mobile. Allez, c'est parti pour la partie trop avec tout à l'heure les pronostics de Jérémy Lévy et de Gilles Curins, à laquelle je participerai bien évidemment. En attendant, notre invité, c'est Marc Sassier. Marc Sassier, bonsoir. Salut Marc. Bonsoir Dominique. Un profil absolument atypique, mais pas que dans le trot. 37 ans, si je ne m'abuse. Vous me dites si vous m'arrêtez, hein, si j'en oublie ou si j'en rajoute. Hein. Pas avoir peur. Bientôt 37, ouais. Bientôt 37. J'en avais rajouté une louchée. Diplômé. C'est quand même assez rare. On peut être de la terre à avoir des diplômes. Grand admirateur de Radio Balance, c'est Guillaume Covès qui m'avait raconté cette anecdote. C'est que lorsque vous étiez étudiant à Paris, vous veniez régulièrement rue de Lille pour assister à l'enregistrement de l'émission animée alors par Guillaume et sa bande. Ouais, j'avais compris que c'était un bon plan de les rejoindre le vendredi soir chez Jackie. Donc tous les vendredis, quand j'étais sur Paris, j'allais chez Jackie. Ouais. Jackie Camon, rue de Lille, la Calèche, voilà, c'est une histoire. C'est là qu'est née Radio Balance il y a une quinzaine d'années de cela. Et vous avez raison, c'était un bon plan. Un bon plan d'abord pour se tenir un peu informé de ce qui se passe sur les hippodromes, puis également pour passer un vendredi soir un peu festif, parce que c'était la grande époque. Ça l'est toujours, hein, mais ça a un peu changé. Grande époque, Mouette et Chandon, chacun le sait. On salue justement Arnaud de Mouette et Chandon. Bien. Marc Sassier, vous êtes au cœur de l'actualité avec la victoire de Canto Avis dans le Douanel de Saint-Quentin. Un cheval qui était absolument délaissé. Il y avait 50 contre 1. Pourtant, à vos yeux, c'était un peu immérité. Parce que le cheval avait montré d'abord de la qualité et ensuite il arrivait au top pour cet objectif. C'est un cheval dont on parlait peut-être pas beaucoup parce qu'il n'avait pas gagné souvent à ce niveau-là. Il a souvent été placé. Il a toujours été dans les 5. Finalement, quand on regarde les lignes, il les avait déjà tous battus un par un à la régulière. Il sort jamais des 5 premiers, 5-6 premiers au niveau groupe, mais il lui manquait une belle victoire et je suis assez content parce que du coup je trouve qu'il méritait de gagner une grande course au cheval. Alors quand on regarde le Douanel de Saint-Quentin en début de meeting, ou au tiers du meeting, que peut-on avoir comme objectif derrière ? La logique voudrait qu'on court le Critérium Continental, mais en fait, finalement, le Critérium Continental en deuxième ligne, je suis pas sûr qu'on ait une vraie chance. Autostar en deuxième ligne, faut prier le Saint-Esprit pour que ça se passe bien. Et avec des chevaux comme ça, on peut pas se permettre de compter sur la chance. Alors, je ne sais pas, j'hésite encore, mais 90% sûr qu'on ne court pas le Critérium Continental. Il faut que j'en discute avec ses propriétaires, mais moi, c'est mon avis. Et puis, on a 2 courses. On a le 1er janvier, on a un 2100 Autostar, mais en première ligne.
avec les 5 ans, et puis qui auront 6 ans au 1er janvier. Et puis sinon, le 11 janvier, on aura le prix de Croix, c'est une course réservée aux meilleurs. 2007 Grande Piste, et là je pense que c'est un petit peu plus raisonnable de courir ça tous au même poteau, au moins les chances sont réparties à part égale. Pourtant, si l'on regarde le profil technique de Kanto Avis, avec un record d'une 10-6, on peut éventuellement, établi sans autostart, c'était sur un 2175 mètres, le 23 juin, on peut peut-être aller regarder ceux du Critérium Continental dans les yeux, même si on est en seconde ligne. On a déjà vu des chevaux en seconde ligne s'imposer dans ce Critérium, justement. Ouais, bien sûr, mais après, moi je suis pas trop fan des courses autostars. Ça, de toute façon, c'est encore moins en deuxième ligne. Là, je vous dis, il faut espérer que ça se passe bien. Souvent, dans le premier tournant, on est à 50 mètres de la tête. Après, si on se fait pas ramener comme il faut, on peut pas faire le tour à ce niveau-là non plus des autres. En troisième épaisseur, le nez au vent. Voilà, ça serait à la Volte, ça serait différent. Il serait en première ligne, pourquoi pas. En deuxième ligne, je dis, il y a trop d'aléas. C'est des chevaux de bonne valeur. Voilà, ça c'est mon avis. Hein. Après, tous les avis peuvent être débattus et peut-être qu'avec les propriétaires, on va décider autrement au dernier moment. Le cheval, j'ai travaillé ce matin, il est parfait. En première ligne, il aurait une bonne chance. Je pense que la dernière fois, il gagne super bien. En deuxième ligne, c'est différent. Voilà, c'est mon avis. Là, c'est l'attelé. Autre montée, on entraîne une certaine édition GEMA. On parlera des GEMA tout à l'heure. C'est votre élevage. Là, on va droit sur le Cornulier. On n'a pas le choix. Ouais, elle court samedi dans 8 jours. Sur 2100, et voilà, en fonction de cette course-là, soit elle ira directement sur le Cornulier, soit elle recourra le Calvados. Mais la jument, je la pensais pas aussi bien la dernière fois. Elle est seconde, elle court super bien. Alors je sais pas si c'est parce que personne n'était à 100%, mais bon, le chrono était bon et puis le style était bien, donc je pense que la jument en fait finalement était presque plus prête que ce que je pensais. Donc c'est bon signe. Donc là on va voir samedi où on en est, et puis en fonction de ça je verrai comment j'oriente son programme, mais elle est vraiment en super forme. On remarque lorsqu'on regarde le profil de l'édition GEMA, c'est bon, elle a eu de bons jockeys avant, c'est pas la question, mais il s'est peut-être passé. On a peut-être un truc en plus avec la montre de Guillaume Martin, qui lui aussi, comme vous, est en pleine forme dans son secteur d'activité, qui est celui de monter et de driver. Et Guillaume, en fait, il l'avait monté en début de carrière. Son premier jockey, c'était Florian Prioul en province. Après, ça avait été Guillaume. Elle a gagné à 3 ans et 4 ans à Vincennes avec Guillaume. Et puis après, c'était Gaël, parce que Gaël travaillait à la maison, elle montait bien. Et puis, Gaël Godard. L'opportunité de la monter, bien la monter, donc du coup c'était bien passé, j'ai laissé Gaël. Et puis c'est vrai que quand Gaël est passé pro, elle s'est retrouvée avec 18 kilos de plomb, de surcharge. Et le poids mort, c'est jamais bon. Hein. De poids mort. Moi à l'époque, pour tout vous dire, je pensais pas que ça allait faire une. Je disais à Gaël qu'il y avait pas, ça faisait pas de différence, et parce que je pensais que c'était le cas. Je pensais que. Et puis en fait, dès qu'on a retiré le poids mort, on a tout de suite vu que la jument. Elle a retrouvé une deuxième jeunesse, et puis avec Guillaume qui est quand même un jockey de très haut niveau aussi, avec l'entente des deux. Enfin, le fait d'avoir Guillaume sur le dos qui fait vraiment pas d'erreur sur son dos et qui s'entend à merveille avec Édition, et le fait d'avoir retiré le poids mort, ça fait qu'elle a repassé à un nouveau cap, quoi. En novembre, vous avez passé le cap c'était au mois de novembre, le mois dernier, des 500 victoires. Ça représentait quoi pour vous, ce cap symbolique? On ne va pas en rester là, hein. On l'a dit, vous avez bientôt 37 ans. On va aller loin dans ce métier-là. J'espère qu'on va pas en rester là. Bien sûr. C'est le but. Non, c'est pas mal. C'est un peu de travail. Voilà, c'est des kilomètres, parce qu'on n'hésite pas à faire des kilomètres. Donc voilà, on est souvent sur la route. On essaye de viser les engagements comme il faut. Et puis j'ai la chance d'avoir une quantité de chevaux qui me permet de gagner pas mal de courses par an, et puis une quantité et de la qualité maintenant, de plus en plus de la qualité, donc c'est bien, quoi. Donc voilà, mais on n'est pas rendu très loin, hein, ça s'arrête pas là. J'espère faire mieux encore, quoi. Qu'est-ce qu'il y a Vous avez commencé à entraîner en 2013. 2013, vous avez couru 170 courses, donc c'était gentil. Vous
Vous aviez gagné en 2013 300 000 euros. L'année dernière, vous faisiez votre plus belle année, 1 700 000 euros de gains, 79 victoires. Et là, vous allez exploser les compteurs, 2024 étant d'ores et déjà votre meilleure année, puisque l'année dernière, si vous avez gagné 1,7 million, vous êtes déjà à 2,7 millions en 2024. Vous avez passé le cap des 100 victoires. Et vous faites aujourd'hui partie dans le top 10 des entraîneurs français. Je l'ai dit, vous allez nous en parler. Vous avez un élevage également, que l'on reconnaît à la fixe GEMA. Jusqu'où vous allez aller, mon cher Marc ? Non, après, là, c'est déjà pas mal. Hein. On va pas cracher dans la soupe. Là. Si on arrive à maintenir le cap comme ça, déjà, faire aussi bien l'année prochaine, c'est le but. Le but, c'est de pas faire machine arrière, c'est toujours faire aussi bien, voire mieux que l'année précédente. C'est ce qu'on a réussi à faire depuis qu'on s'est installé. Donc voilà, au début, on a commencé, on était moins de chevaux, l'organisation était moins huilée. Il y a 7-8 ans, j'ai déménagé. Du coup, je suis parti. Vous êtes à Bonchamp, hein ? Je suis parti du centre d'entraînement où j'entraînais avant chez mes grands-parents et mes parents. Je me suis installé, j'ai fait des lignes droites. Donc ça m'a permis de franchir un cap. Et puis de fil en aiguille avec les résultats. Et puis donc on a pu progresser, toujours investir un petit peu. Il y a des propriétaires qui m'ont suivi, qui ont investi de plus en plus avec la réussite. Donc en fait, ça se monte progressivement, ça vient pas du jour au lendemain. Là, on a réussi à trouver une organisation qui est plutôt cohérente. Après, je pense qu'on met pas de temps non plus à dérailler, donc faut rien lâcher. Hein. Faut rester les pieds sur terre et bosser encore et encore, parce que la concurrence, elle est quand même super rude. Donc, on est pas mal, mais bon, faut toujours aller de l'avant quand même, je pense. Hein. Vous êtes le petit-fils d'Annick Dreux, le fils de Marie-Annick Dreux-Sassier, qu'on a bien connu comme jockey, puisqu'elle montait la grand-mère d'édition GEMA, hein, qui était Paplosa GD. Ouais. On a bien connu, qui appartenait à Annick Dreux. Vous êtes donc le petit-fils, je ne sais pas si vous avez connu votre grand-père de Georges Dreux. Je ne l'ai pas connu personnellement, non plus. Non, jamais. Voilà. Est-ce que, même si vous ne l'avez jamais connu, je pense que tout le monde vous en parle assez régulièrement. Est-ce que vous, puisque vous ne l'avez pas connu, est-ce que vous êtes fait raconter la vie professionnelle de votre grand-père, ou est-ce que vous lisez des vieux parieurs pour voir comment il fonctionnait ? Après, je ne l'ai pas connu, hein, mais quelquefois Guy Maurice Dreux, qui est votre grand-oncle, m'en parle. C'était pas un homme facile, mais c'était un professionnel exigeant. Qu'est-ce que vous avez retenu ou pas de Georges Dreux ? Nous, depuis tout petit, hein, mes frères et moi, mes cousins, on vit à travers sa mémoire. Tout est dans la famille, il est encore très présent. En fait, la chance d'avoir des chevaux, c'est que ça permet de faire vivre un peu la mémoire des personnes qui sont disparues dans nos familles. Et puis surtout mon grand-père, il était quand même assez respecté et respectable, je pense. Il a apporté quand même beaucoup à la profession. Et puis ma mère, elle a suivi toute sa carrière en marchant dans les pas et dans les idées de mon grand-père, tant sur les idées sur la profession, la défense de la profession et les professionnels, tant sur l'entraînement et puis on va dire l'amour qu'elle porte pour ses chevaux. Donc moi j'étais bercé là-dedans. Hein. Je pense que moi j'étais formé par ma mère et ma mère a été formée par mon grand-père. Donc j'ose espérer qu'on a encore quelques vestiges, que je porte encore quelques valeurs qu'il avait essayé de véhiculer. Enfin voilà, c'est un peu le sens du truc, quoi. Et ça j'espère que s'il revenait demain à l'écurie, il retrouverait ses chevaux un petit peu comme il les avait laissés quand il était parti, quoi. Est-ce qu'il ne vous dirait pas pourquoi ne pas avoir regardé la fixe GD plutôt que de nous inventer la fixe GEMA ? C'est à la mort de ma grand-mère, qui s'appelait Annick. Moi, j'étais très proche de ma grand-mère. Et avec maman, on a décidé Donc l'élevage s'était séparé en 3, entre ma mère et mes 2 tantes. Et avec maman, notre élevage à nous, surtout le sien, et puis le mien, moi j'ai quelques pouinières aussi, on a décidé de mettre GEMA. Ça représentait un petit peu tous les membres de... il y avait Georges, Marie-Annick, ma mère, Marc et Annick, ma grand-mère. Donc voilà, c'était un peu
le sens était de pouvoir associer ma grand-mère, qui a été quand même partie prenante dans la réussite de l'élevage et dans le passage de témoin à la fixe. Voilà, c'était notre souhait. Combien vous avez de poulinières, mon cher Marc ? Moi, pas beaucoup, 3, et puis ma mère, une petite vingtaine, 20. Vous êtes un homme heureux parce que il y a eu le tirage au sort, on en a parlé dans l'actualité tout à l'heure, des 30 premières saillies de Tactical Landing, et vous avez été heureux au tirage. Ouais, sur une jument que j'ai en association avec Hervé Guérin. Voilà, une Prince GD d'ailleurs. Voilà, on a été choisi au tirage au sort. Moi, pour ne rien vous cacher, j'étais pas forcément pour cette année, tout du moins, le fait qu'on ouvre à Tactical Landing. Voilà, le choix a été fait d'ouvrir. Du coup, je m'adapte un petit peu aux circonstances et puis je m'adapte à mon environnement. J'y vais, mais voilà. Je pense qu'on aurait attendu une année de plus pour avoir tous les tenants et les aboutissants. Ça aurait été presque mieux. Donc, trop rapide pour vous. Trop de précipitation peut-être dans cette entrée. Moi, c'est mon idée. Après, voilà, chacun ses idées. Moi, demain, vous me dites, on annule le tirage et puis on attend un an de plus pour être sûr que rien ne bouge et qu'on préserve notre subbook. Bon, à la limite, moi, je redonne mon bulletin et puis on le remet dans le pot. Il n'y a pas de souci là-dessus. Après, voilà, il y a eu Thierry Bénard qui était passé dans votre émission. Je trouvais que son message avait du sens. Voilà, ça s'est fait très rapidement, comme s'il fallait vraiment absolument acter ça en 2 mois, alors que c'est quand même un projet assez ambitieux et qui est pas anodin. Donc voilà, ça méritait peut-être qu'on s'y penche un petit peu plus longuement sur le sujet. Après, maintenant, c'est acté. Et nous, on est obligé d'y aller. On avance en même temps que les autres. Exactement. Demain, M. Bargeon, il me demande de courir 1600 mètres autostar toutes les courses. Je vais entraîner mes chevaux pour courir 1600 mètres autostar. C'est pas pour autant que je serais d'accord avec cette décision, mais bon, on est obligé de monter dans le train en même temps que les autres. On fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a et qu'on met à notre disposition. Exactement. Marc, 6 partants ces prochains jours. 1 demain, 3 dimanche. Demain, vous avez Cathyland que vous confiez à l'un de vos drivers titres, c'est Benjamin Rochard. Ouais, la jument, elle est très bien fait avec Eric, première, deuxième en début de meeting. Après, on avait levé le pied un petit peu et monté en gain. La dernière fois, elle courait un peu espacée, du coup un peu fraîche, elle est partie au galop. À l'Autostar, là, c'est à la volte. Le lot est quand même très fort, à mon sens, donc voilà, plus pour une place si elle reste sage. On a dimanche Arles-Gemma. Ça me semble pas mal, qu'en dites-vous ? Même si vous avez mis un orange sur le site du Trot, dans le prix Jean Dumouche. Ouais, après là, en ce moment, je mets beaucoup d'orange parce que je me fétiche peut-être un petit peu. Après, à ce niveau-là, c'est dur de mettre du vert non plus aussi. La jument, la dernière fois, justement, c'était Autostar en deuxième ligne. Elle courait super bien, mais du coup, s'était retrouvée trop loin de la tête pour pouvoir espérer mieux de 4/8e. Elle finissait très bien à l'extérieur. Je pense pas qu'elle ait pris trop dur. Elle court assez rapprochée à 10 jours. Mais elle me semble bien fraîche. Je l'ai travaillé ce matin, ça allait. Là, il y a une XS Bleu qui a gagné l'autre jour, mais l'autre jour, il était en première ligne ou en deuxième ligne. Là, on est au même poteau. Donc forcément, une XS Bleu sera favori, mais nous, pour les places, je pense qu'on ne devrait pas être à la rue. Prix Billy, je crois que c'est la Q2 des Cornuliers Récise. Jade d'amour, compliqué a priori avec Alain Gendreau. Oh non, pas compliqué. Elle était 5e du prix Normandie, donc du coup, elle a le droit de courir cette course-là avec des ambitions pour les places. La dernière fois, Alain ne l'a pas assez enrainé. Du coup, ils l'ont disqualifié pour allure parce que pour finir, elle se soulageait un petit peu, mais plus un défaut de réglage, à mon sens. Là, on va lui mettre l'enraînement un peu plus court, un enraînement un peu plus dur pour qu'elle reste dans la cadence. Elle va peut-être aller un petit peu moins vite, mais du coup, sur 3000 mètres, je pense pas que c'est un handicap. Et puis, elle devrait être plus à l'aise. Voilà, pour les places, les ports du coup, le dernier coup, s'il peut la lâcher, il aurait été 3/4e, je pense. Alors attention à Jade d'amour et on finira
cette journée de Vincennes pour vous, avec Louvre de Rêve d'Or que vous confiez à Éric Raffin, c'est dans le prix Albert Rayon. Plaqué les 4, une jument qui cherche, une pouliche qui cherche sa course dans ce meeting. Ouais, elle mériterait de gagner une belle course, puisqu'elle est souvent à l'arrivée. Elle a le numéro 3, Autostar. Pour tout vous dire, j'ai pas fait en détail le papier savoir où sont mes autos à l'auto et compagnie, mais la mienne, elle est en bonne forme. Elle a travaillé ce matin, elle est bien. C'est un engagement qu'on a visé de loin. Normalement, si tout va bien, si elle a mon parcours, elle devrait être à l'arrivée. Normalement, à l'arrivée. Et vous avez 2 partants lundi. Tout d'abord à Nantes, dans le prix de Noël, le Mister Royal, que je ne connais pas, avec Alain Gendreau. Ouais, un poulain que j'avais bien qualifié cet été. Voilà, il débute dans un lot qui paraît correct. Il y a le frère de Festin Gourmand qui débute. Il y a quelques chevaux de quelques grandes écuries qui débutent des poulains. Donc voilà, le mien, pareil, il va pas être ridicule. À mon avis, ça sera plus pour une place en débutant. Le but, c'est de lui apprendre à courir, mais c'est un poulain qui trotte un peu. Et vous avez Kiss Me du Saphir, pour le coup, c'est au Mans, avec Monsieur Bécher. Alexis. Là, c'est une rentrée, c'est une jument qui avait bien fait l'hiver dernier, montée avec Gaël. Après, c'est une jument qui n'a pas une énorme marge, donc on avait dû l'arrêter assez longtemps pour pouvoir trouver une catégorie qui lui va bien. Là, elle court attelée sans prétention, je pense, au 25 mètres, après un an d'absence. Et puis, il faudra la voir plutôt monter après, mais je pense qu'elle trouvera son jour plus au printemps que maintenant. Les plus grands propriétaires font appel à vous. On a vu tout à l'heure, un des chevaux dont on a parlé appartient à l'écurie des Charmes. On a bien sûr évidemment des chevaux qui vous appartiennent à vous, à l'écurie Marc Sastier. Vous avez parlé d'Hervé Guérin. On a également l'écurie Quickstar qui vous fait confiance. Vous êtes... voilà, le fait que ça aille de mieux en mieux, je vois une pouliche qui appartient à l'écurie Ascot, le fait que les succès s'accumulent fait que vous de plus en plus de propriétaires font appel à vous. Dans l'organisation, comment ça se gère? Parce qu'il y a entraîner des chevaux, il faut aussi entraîner les propriétaires, il faut aller chercher les clients. Vous travaillez, je sais, avec votre épouse, je pense, Caroline, un peu. Oui, je travaille avec Caroline qui m'épaule beaucoup. Après, non, on n'est pas à la recherche de propriétaires plus que ça. Moi, j'ai la chance d'avoir les mêmes propriétaires depuis mon installation. J'ai eu des propriétaires très fidèles qui m'ont accompagné, personne n'est parti, donc c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que les relations sont saines, ils me font confiance. Et puis bon, là, c'est vrai qu'avec la réussite, on a la chance de pouvoir compter sur quelques nouveaux propriétaires sérieux, qui nous apportent des chevaux de bonne valeur. Mais non, on ne démarche pas les propriétaires, hein, c'est plutôt... C'est eux qui vous appellent, qui vous disent j'ai un petit cheval, j'aimerais bien le voir chez toi. Ouais, et puis moi je vais pas cracher dessus. Hein. Moi, je suis là pour entraîner des chevaux, et plus on m'apporte des chevaux de bonne valeur, et plus je suis content. Par contre, je ne les laisserai jamais, les propriétaires qui m'ont soutenu dès le début. La fidélité, c'est important. Bien et sûr. Puis voilà, moi, le but, c'est de travailler sur du long terme, c'est pas faire du court terme. Et voilà, c'est pour ça. J'aime bien qu'il y ait des relations très saines entre tous les artisans d'une victoire, que ce soit les propriétaires, l'entraîneur qui est moi, puis les salariés, les jockeys. Voilà, c'est je pense, un travail d'équipe pour que ça marche. Merci Marc Sassier. Vous viendrez nous voir. Nous serons dans le Grand Hall de Vincennes pour la semaine internationale le vendredi 24 janvier. Je sais que normalement on a une belle tablée avec quelques petites bulles. Venez nous voir ce jour-là. On aura l'occasion de se reparler. Merci d'être passé par Radio Balance, Marc. On va tout de suite retrouver Gilles Curins et Jérémy Lévy pour les pronostics de ce week-end de trot. Avec Genibet.fr, vous aurez toutes les infos pour faire votre papier, vous pourrez profiter des meilleurs rapports en jeu simple et surtout, vous ferez la différence avec le Super Top 5, le meilleur des paris sur la course événement. Gilles Curins, vous êtes avec nous, nous rejoint Jérémy Lévy. Salut Jérémy. Bonjour Dominique, bonjour à toutes et à tous. Beaucoup de trot samedi, un peu dimanche, en tout cas à Vincennes sur le vent de la Seine avec 2Z5. On commence samedi avec le prix de Caumont. Alors, de top 5. Ah voilà, super top 5.
On commence samedi avec le Super Top 5. Super Top 5 qui n'a de super que le nom parce que c'est pas ce Super Top 5-là qui va redresser le chiffre d'affaires. 14 partants, ça vient de partout. Il est difficile d'y voir clair, Jérémy Lévy. Ouais, vous êtes dur, je trouve. Oui, j'aime bien cette course. En tout cas, j'ai un gros coup de cœur dans cette course. Avec Inside Spoken, le 14, un concurrent entraîné par Loïc Groussard qui a énormément de tenue. Un cheval qui va convenir parfaitement à Eric Raffin. Et je trouve que c'est un très bon cheval, certainement en devenir, même si on l'a jusqu'ici vu surtout briller en province. Je trouve quand même que le lot est plutôt de qualité. Après, c'est sûr que pour un samedi, la vitrine n'est pas exceptionnelle, mais je trouve que le lot est plutôt intéressant et je détache à 3-4 concurrents, on va dire. J'aime bien le 14, donc Inside Spoken. Pour moi, c'est un peu un soleil. Le 12, Iris Intense, qui vient de gagner de très belle manière sur plus court. Le 13, Imhotep Fromentro, qui doit être sur la montante et qui est un cheval de qualité. Et j'aime bien également le 10, Grisoni, qui sera déféré des 4 pieds pour l'occasion. Et pour compléter ce super top 5, j'aime bien le numéro 6, Iggy Pop de Chenu, qui avec Johan Le Bourgeois, à mon avis, peut brouiller les cartes. Oui, parce qu'Iggy Pop de Chenu avec Le Bourgeois, on sait qu'il va être drivé de manière offensive. Je vais pondérer, vous avez peut-être raison, hein, Jérémy. Pas sûr, Dom. C'est un cheval qu'il faut cacher et il va y avoir de l'ambiance. Avec Pierre Pellereau est souvent caché. Là, quand même, on va peut-être lui montrer un peu le jour. Inside Spoken a couru 4 ou 5 fois Grande Piste 2007, meilleur classement, 4e. C'est pas un problème, je pense. Bon, écoutez, c'est vous qui le doute. Igrisoni débute Grande Piste et Vincennes. Ouais. Bon. C'est pour ça qu'on le défère des 4 d'ailleurs. Mais Sébastien Ouivet sait y faire. Voilà, on aura une cote. En tout cas, avec Igrisoni, vous avez un coup de cœur dans cette course-là, mon cher. C'est marrant, Gilles. j'avais exactement le même coup de cœur. Ce joli cheval noir que j'aime beaucoup, qui a très bien couru, qui avait été un coup à Enghien là, cet été, à l'automne, qui était venu en dehors, qui avait voyagé et qui s'était très très bien défendu. Il était 4e ce jour-là. Igrisoni, c'est le numéro 12. 5e ce jour-là. Numéro 10. Non, il parle d'Inside Spoken. Inside Spoken, le numéro 14. Il était juste devancé par Idylle du Persil. Mais il avait très bien couru. Et effectivement, il a fait des trucs à chaque fois. Alors cette fois-ci, avec le sulky américain Eric Raffin, je suis entièrement à 100% d'accord avec notre ami Jérémy. Un cheval qu'il n'a pas cité, qui est déféré pour la première fois des antérieurs, c'est Ipsos de Banville. Je pense qu'avec Benjamin Rochard, je pense que c'est une première chance. Après, on voit à peu près les mêmes. Iris Intense, évidemment. Je rachète Imhotep Fromentro, qui a beaucoup voyagé en dehors la dernière fois et qui à mon avis, a quand même une bonne chance pour une place. Voilà qui est dit le favori de RTL. C'est Iris Intense. Le numéro 12 avec David Thomas et l'outsider de RTL, c'est Iggy Pop de Chenu avec Johan Le Bourgeois. La première, prix de série pour des femelles âgées de 4 ans. Petit lot, Jérémy. Oui, disons qu'au papier, je m'attardais un petit peu sur le 112 Kim Forever et puis je suis allé voir sa dernière tentative et ça m'a pas trop rassuré. On avait dû cocher ça du côté de son entourage et c'est vrai que la dernière fois, elle n'a pas été rassurante. Donc je pense que le 111 Kindy Duvivier est un petit peu incontournable dans cette course et elle va être très dure à battre. Les deux du bas, c'est bien également Keep on Rolling le 14 et Kiss Me Winner avec Jean-Michel Bazir qui n'est pas des plus simples à utiliser mais qui a un gros moteur. Moi, ça sera le 11... Kim Forever. Quand même. Et Kindy Duvivier. Voilà, King du Vivier. Et moi, il y a une jument qui vient de bien gagner l'autre jour quand même, c'est Kia Derac. Donc je rajoute le 8 Kia Derac. Kia Derac avec Anthony Barrier. Pour la maison Buisson, le prix de la chaise Dieu, c'est la 2e, des pouliches de 3 ans. L'eau qui tient la route, hein, Jérémy. Ouais, des pouliches qui se tiennent d'assez près. Hein. J'aime beaucoup le numéro 9, Lara Chenu, qui avait réalisé un excellent début de carrière. Après, je pensais que son entourage allait se diriger vers la course du 20 janvier. Donc j'espère que c'est pas un coup trop tôt, parce que le 20 janvier, c'est sur la longue distance. Si elle ne fait pas l'arrivée là, suivez-la en confiance dans 6 jours, parce que c'est une pouliche de qualité. Je me méfie également de Léa Datou, le numéro 4, qui vaut mieux que ne l'indiquent ses 2 dernières disqualifications. Liberty Pia, le 15, qui est plaqué pour la première fois. Et je rajoute le 12, Lola du Campus, qui est plaqué également et drivé par Johan Le Bourgeois. On prépare les groupes avec ce groupe de Emmanuel Margouti. Les meilleurs mâles de 2 ans au départ, avec Monzon Normand, le numéro 12, qui vient de se balader à Vincennes, Jérémy. Ouais, disons qu'il y a un match au sommet entre Monzon Normand, le 12, le 9, Mac de Blary, qui arrive avec un moral gonflé à bloc, qui vient de s'imposer vraiment brillamment sur ce parcours-là. On a également le numéro 7, Maestro River, qui est invaincu en 3 tentatives. Alors lui, je demande un petit peu à voir sur 2007 Grande Piste. Il a le physique pour, mais
je ne sais pas s'il est encore assez dur pour dominer les deux autres. Et puis il y a les deux chevaux de l'écurie Brido avec Marathon Man, le 8 et le 10 Magnum du Choquel, qui sont deux poulains de qualité et qui peuvent, avec un bon parcours, essayer d'arbitrer les débats. Mon favori, c'est le numéro 12, Monzon Normand. Il a montré que c'était pour l'instant le meilleur 2 ans. Après, il va falloir confirmer sur les 2007 de la grande piste. C'est le juge de paix. Gilles. Rien à rajouter. La 5e, le prix de Mans, un groupe 3 à l'attelé, un 2100 pour des 3 ans. Il y a du beau monde au départ, là encore, mon cher Jérémy. Oui, avec un Bazir qui va certainement rallier la majorité. La piste Lazuli. Les suffrages, le 3, la piste Lazuli, ouais. Le numéro 3, j'aime bien Francky Algil, numéro 1, qui a de très bonnes lignes en Italie. Et puis un poulain qui m'avait beaucoup plu, c'était durant l'été, du côté d'Anguin, c'est Ferrahan As, le numéro 2. Je vais faire simple, c'est 1, 2, 3 pour moi dans cette épreuve. Maintenant, c'est une course qui va se jouer aussi au parcours. Le numéro 8, Leader de Joute, qui est un mauvais numéro en dehors, ça peut le handicaper, mais c'était pas mal dans la finale du 3 Open des régions des 3 ans. Oui, il y a pas beaucoup de partants, donc il va certainement reprendre en partant. Il n'y a que 11 partants, donc malgré le numéro, moi j'ai pas trop peur, je vois une première chance. Et comme tu disais, j'aime beaucoup Ferrahan As, le 2, avec Alexandre Abriva. La 6e, c'est un top 5. Le prix Michel Toury, prix de Saint-James, 12 au départ, des chevaux d'âge à l'attelé. Jérémy. Ouais, pas facile, hein. Vraiment pas simple d'en détacher un plutôt qu'un autre. Je vais vous en donner 3 ou 4. Le 3, Charmy Charlias, qui retrouve une catégorie dans ses cordes. Le 5, Self Explosive, c'était vraiment bien la dernière fois. Le 6, Is No Good AM. Et le numéro 7, Toto Barroso, qui vient de très bien se comporter sur plus long. Et puis j'ai une petite note. Je trouve que la dernière fois, le numéro 12, Yes We Can, qui a changé d'environnement il y a peu, laissé une belle impression en retrait. Donc si vous avez le temps, allez jeter un œil sur sa dernière prestation. Et je pense que c'est un cheval qu'il faut retenir à l'avenir. S'il va du côté de Cagnes, à mon avis, il est capable d'être très très compétitif. Mais là, ça peut être une cote intéressante. Oui, le Bazir, la Is No Good AM, il avait été deuxième du Grand Prix de l'UET. Donc moi, c'est mon favori. Et puis j'aime bien, sinon, de toute façon, j'aime bien tous ceux que Jérémy a cités. Donc je ne cite que celui-là pour la gagne. La 7e, c'est une course au trot monté. Le 15 est non partant. Ils ne sont donc plus que 15 au départ. Du beau monde sur la distance de 2850 mètres des chevaux d'âge. Jérémy. Ouais, Heuristique, le 708 qui va être la grande favorite. Je me méfie de Garancio Bello qui vient de passer dans les box de la famille Chavat. Et puis, on a croisé un Mathieu Varin très confiant avec Hugo Ocagne. Et la semaine dernière, il nous disait que son prochain gagnant, ça pouvait être cet Hugo Ocagne qui a vraiment eu de très beaux partiels la dernière fois. Donc attention, méfiance au 710 Hugo Ocagne si vous cherchez un gagnant à belle cote. Oui, c'est un bon cheval. Il avait fait des choses l'an dernier. Il nous avait impressionné quelquefois même. Donc je suis d'accord, Hugo Ocagne, c'est une chance. Si son entraîneur le dit, c'est une chance. Moi j'aime bien Goutier Céleste là, qui vient de bien gagner. Et puis le 2 Hawaiian River. Alors, Goutier Céleste, c'est le 3. 3 et 2 pour moi. Avec Hugo Ocagne. La 8e, c'est le Oscar Collard, le prix de Reims. Avec un Working Class Hero qui court peut-être tout seul, mais attention peut-être à Rio Desi avec Mathieu Abrivard. Jérémy. Ouais, avant le coup, c'est un duel entre là, c'est le 2, Working Class Hero qui est impressionnant en ce moment. Et il a été particulièrement encore plus la dernière fois. S'il fait la même valeur, attention, il va être dur à battre. Et mon 3e, ce serait Edgar Saba, le numéro 7. J'ai un cheval amusant, c'est le numéro 4, Démon. Il n'était pas battu pour les places la dernière fois au moment de sa faute. Attention à lui, c'est un cheval qui a montré beaucoup de qualité en Suède, mais plutôt pour être 3-4e. Gilles. Working Class Hero, le 2, Desiderio Desi, le 1, ça me paraît quand même être le couplet caisse. Et pour le trio, je vais mettre un français, moi, le 8, Caporal des Forges. Caporal des Forges, la 9e, c'est le prix de Gisors. Course autre-montée européenne, on est sur 2700 mètres. Avec un cheval qui cherche sa course, il porte le numéro 7, c'est Made of Stars, entraînement Wellström, la montre d'Alexis Colette, Jérémy. Ouais, j'y vois pas très clair dans cette course. Made of Stars, ça paraît être un bon point d'appui. Il y a beaucoup d'incertitudes autour de plein de candidatures. Gold de Jade, il va être très en vue. Je ne suis pas sûr qu'il soit encore revenu à son meilleur niveau, le 901. Mais il y aura Mathieu Mottier sur son dos. Voilà qui est dit. Gilles, pas de grande conviction. Pas de grande conviction. Dimanche, on a un... Samedi Cagnes peut-être on fera le reste après. On va rester sur Vincennes. On va dans le Jean du Mouche. C'est un groupe 3. Ils sont 14 au départ. Vraiment une très très belle course. Avec une candidature qui, à mes yeux, crève un peu l'écran, parce que hors distance, il vient de très bien se comporter. Ici, il est sur 2850 mètres. C'est Hip Hop au fort, Jérémy.
Ouais, je suis pas trop d'accord qu'il soit hors distance 2100, mais c'est un autre débat. Mais il n'a jamais gagné 2100 Vincennes. Il remonte vraiment du très bon, on va dire, hip-hop au fort. L'hiver dernier, il était un peu inquiétant en fin d'hiver, et puis là, il a remontré qu'il est vite revenu sur jambes. Donc, c'est très bien. Inexcess Bleu va être le favori en tête, c'est sûr. Il court un peu rapproché, c'est ce qui peut être un peu inquiétant pour lui, parce qu'à chaque fois qu'il a couru rapproché, ça s'est mal passé. Je pense que son entourage mettra ce bémol-là en avant-course, mais s'il a bien récupéré, il est capable de lutter pour la victoire, parce qu'il a gagné vraiment dans un excellent style. On a Gaspard d'Angis, le 14, qu'on ne présente plus, mais qui va devoir rendre la distance. En tête, on a Kentucky River, que j'aime beaucoup, un très bon sprinter. La dernière fois, il était un petit peu dans tous les mauvais coups, il a refait beaucoup de terrain. Bon, il est un petit peu calé pour finir, mais c'est normal, il avait fait un gros effort en montant. Et puis Grâce du Dijon, qui est revenue en très très belle forme. Elle a magnifiquement tenu sa partie dans la finale du GNT. Son entraîneur se met à son sulky parce qu'Éric Raffin est retenu sur Gaspard d'Angis et que Franck Nivard est suspendu. Donc voilà, mais attention, il ne faut pas en faire une impossibilité. Oui, et quoi, Gilles Curins? Moi, je vais vous donner mon quintet. Moi, je vois le 9 Inexcess Bleu. Oui. Devant le 14 Gaspard d'Angis. Oui. Le 8 Brandling. Oui. Le 7 Hippopofort, avec les Bijons qui sont en grande forme. Le 10 Gendréen. Et Grâce du Dijon, émoji vert de son entraîneur, et qui vient vraiment bien de se comporter, je suis d'accord. C'est vrai, on n'oubliera pas, si on cherche une belle cote, un cheval qui vient de bien faire sur plus court, c'est Goéland au Fort. Vous parliez des Bijons qui sont en pleine forme, celui-là est également un Bijon. Allez, le prix de Briard, c'est la première, une course D pour des chevaudages. Il y a du monde dès cette première épreuve, 14 au départ. Jérémy. Oui, je me remets sur les partants, 2 secondes. Ah oui, il y a Cobra Killer Guard, bien évidemment, c'est l'attraction de la course. Le 6. Même s'il monte encore le numéro 6, soit le 106. Il monte encore un petit peu de catégorie, mais on voit mal ce qui peut lui arriver. J'ai beaucoup aimé le comportement de Chestnut la dernière fois. Le 102, je trouve qu'il a eu un parcours pas facile et pourtant il n'a jamais rien lâché. Donc ce seraient mes 2 préférés, le 106 et le 102. Le 106, bien sûr, très compliqué à battre. Moi, je rajoute le 14, Between Dark, et le 13, Iron Jet. Voilà, le Jules Lepentier, c'est une course pour des 4 ans n'ayant pas gagné 165 000. La course est intéressante, ouverte. Un petit outsider, peut-être le numéro 10, Camilla Duchel, mais il y a sans doute mieux, notamment Carambar. Carambar qui n'a pas fait sa course dans l'Open des Régions 4 ans, le jour du GNT, me semble-t-il. À vous la parole, Jérémy. Ouais, j'y comprends pas grand-chose dans cette génération, que ce soit dans toutes les catégories, dans les catégories juste en dessous des bons, au trop monté. C'est jamais les mêmes qui gagnent. Je vais vous donner mon petit coup de cœur. J'aime bien le numéro 2, Qatar. Il a vraiment terminé dans une brillante action la dernière fois et ça s'était vraiment mal mis tout le long de la course. J'aime bien comme vous Camilla Duchesne le dit, je pense qu'elle a le droit, et Kobayashi qui vaut beaucoup mieux que ne l'indiquent ses derniers classements. Après on a des chevaux, des très bons chevaux. On a Keep Your Dreams qui est un petit peu décevant mais qui fait face à un bel engagement. On a Cash Lady qui vient de gagner un quintet un peu moins relevé mais qui est en forme, Kyoto Dijon. Disons que j'aurais beaucoup de mal à en écarter, si ce n'est un Compagnie Vincent qui reste ferré et qui va certainement s'envoler pour Cagnes ensuite, mais j'ai du mal à y voir clair. Captain du Liamon, sa performance est vraiment excellente la dernière fois. Ah mais il a regardé personne, il n'a pas regardé. Tous une chance. Ouais. Gilles. Très ouvert, comme il vient de dire, tous une chance. Moi, ma sélection, c'est quand même le 13 Kobayashi, devant le 5 Cash Lady et le 8 Calmire Perrine. Eh ben voilà qui est dit. La troisième, c'est le clou de cette journée, c'est le prix de Vincennes, des 3 ans au trop monté, Bazir contre Bazir, Lionheart contre un cheval qui a crevé l'écran pour ses débuts sur plus court. C'était sur 2100, c'est Lucky Jackson. Lucky Jackson, c'est le 13, Lionheart, c'est le 9. Qui pourra arbitrer ce duel annoncé, Jérémy? Déjà, je vais donner ma préférence à Lionheart, qui pour moi est le vrai cheval de 2007. Vrai cheval sur la montante, qui peut arbitrer les débats, peut-être Looping Day qui a accusé un peu le coup la dernière fois mais qui est un cheval 7. de qualité, le numéro 7, et Lexi de Banville le 15 qui est une très bonne jument. Elle n'a plus à faire ses preuves à ce niveau. Je pense que ce sont les chevaux de la course. Voilà, grosse préférence pour Lionheart parce que c'est un cheval qui a à mon avis un très grand avenir. Quel joli groupe 1, Gilles Curins. Oui, joli groupe 1. Lionheart, c'est vrai que c'est un super cheval. C'est peut-être un crack même. Attention, est-ce que Lucky Jackson va répéter? S'il répète, il peut finir très vite. Donc il peut peut-être lui tenir la dragée haute. Et puis une jument que je sais qui a pas mal travaillé récemment sous la selle.
en vue de cette course et qui nous avait surpris dans le critérium des La Joyeuse 8. Les jeunes, c'est la Joyeuse 8. Avec Pierre Iberba. Et c'est celle-là que je vais mettre en 3e. Ouais, c'est pas mal. On avait invité Louis Baudron à la veille du critérium des jeunes, exactement. La 4e, c'est donc le Super Top 5. Il y a un Top 5 également dans la 5e, c'est le prix Billy Billy. Qualif 2 des Cornuliers Récise. Jéroboam d'Érable, sans doute, le numéro 14, Jérémy. Ouais, leader incontesté, incontestable de la génération. J'aime bien également Jean Balthazar qui revient très bien, Jumba de Guez et June, le 11. Ce sera intéressant de voir Jongleuse de Lune sous la selle. Je ne sais pas trop ce que ça peut donner, mais ça peut être amusant parce qu'elle a une très belle classe d'attelage. Mais avant le coup, Jéroboam d'Érable, c'est le leader de la génération très très nettement. Et moi, ce sera mon favori du Cornulier, d'ailleurs, Jéroboam d'Érable. Donc, évidemment, c'est mon favori aussi pour cette course. Après, bien sûr, Jean Balthazar, cheval très dur, et puis Jumba de Guez avec Eric Raffin. Le Général du Pommeau, c'est la 6e. Belle course du monde. 16 au départ, avec une jolie poupée au plafond des gains, Jérémy. Oui, jolie poupée. Gisou d'Étang qui a fait très grosse 15. impression la dernière fois. Mais mon préféré, ce sera le numéro 11, Just de Loison. Je pense que la dernière fois, il avait besoin de cette course. Les temps de passage étaient vraiment exceptionnels. S'il est monté sur sa dernière tentative, je pense qu'il va gagner cette course. La distance sera peut-être limite pour Destiny di Poggio, mais c'est quand même. C'est l'un des chevaux de la course. C'est quand même une des juments de la course. Bon, voilà, il y a cette histoire de distance, mais bon, à mon avis, elle est un petit peu en retard de gain, donc ça peut passer. Et je vais rajouter 2 autres dés, Dragowski le 9 et Destino Digi le 12. La 7e, c'est la Califune des Cornuliers Récise, le prix Jacques de Belloué. C'est en bas que ça se passe sur ce parcours des 2007, peut-être, avec Kit Kat notamment, Jérémy, le 13. Ouais, il a montré quand même ses limites dernièrement. Pareil, c'est des cas, j'ai du mal à y voir clair. Je pense que Mathieu Mottier a son idée derrière la tête s'il débute montée caviarissime. Attention, Califlandia qui est pour moi le cheval de la course, le numéro 10. Cheval dur à l'effort, qui a l'air d'être un peu mieux d'allure que ce qu'il a été dernièrement. Donc voilà, pareil, j'y vois pas très très clair dans ces courses-là. Les cas, je vous ai dit, que ce soit attelé ou monté, c'est compliqué parce que il n'y a pas de concurrent qui domine outrageusement et c'est dur. Califlandia qui va faire du train, on est d'accord. Moi, je vais quand même racheter Kit Kat. Il avait déjà eu un coup de mou l'an dernier, au cours de l'année, et puis il était revenu au top et avait regagné. Kelly de Banville qui est régulière, qui fait toutes les arrivées, le 12. Et un petit outsider pour le trio, on ne sait jamais. C'est une jument qui n'a pas été spécialement heureuse ces derniers temps. Le 11, Capola de l'Épine. La 8e, belle course pour des pouliches âgées de 3 ans. Vous avez entendu la confiance de Marc Sassier avec Louvre de Rêve d'Or, c'est le 3. Mais il y a peut-être mieux, Jérémy. Oui, il y a peut-être mieux. Il y a pas mal de concurrentes étrangères. J'aime bien, moi, le numéro 7, la Starrock chez les Françaises. Qui malgré un parcours pas facile la dernière fois s'est très très bien comporté en étant plaqué. Maintenant il y a pas mal de points d'interrogation à Fenice del Ronco. Si elle s'adapte aux courses françaises, elle peut s'avérer redoutable. Elle a beaucoup de gains déjà, elle doit être au moins aussi bonne que nos françaises, le 804. Et je rajoute juste un petit outsider, l'écurie en forme, Martens est en forme, donc le 810 Freccia. Le prix 1 de mai, c'est la 9e, c'est le pendant de la course des mâles qu'on a vu en début de réunion. C'est un groupe 2 avec un duel annoncé entre Marion Datou, le numéro 12, l'entraînement Garato, et Mazina Tillard, le numéro 10, l'entraînement Duval d'Estaing. Les deux sont invaincus. Jérémy. Oui, c'est vrai. Mazina Tillard qui va passer un test, Marion Datou qui a passé le test avec réussite dernièrement. Moi, j'aime bien le numéro 11, Misty Green, qui a été couru en vue de l'avenir dernièrement. Je pense qu'elle est capable de bien faire ici. Et William Bijon disait que sa jument avait besoin d'apprendre et il lui a bien appris justement la dernière fois. Donc pourquoi pas, en plus l'écurie en très grande forme. C'était un peu une parodie de course l'autre jour, la victoire de Mazina Tillard. Il n'y avait pas de train et il a fait un faux train. Il a fait les 500 derniers mètres à bloc. Mais bon, ça doit être une très bonne jument, donc ça sera quand même ma favorite. Le 11, Marion Datou, et le 14, peut-être le Haller, qui peut peut-être arbitrer les débats dans cette course de pouliche, mais Mélodie Cool. La 10e, c'est le prix d'Arfleur, prix de série pour des 5 ans n'ayant pas gagné 76 000. Vu le niveau général, c'est peut-être l'occasion de se refaire si on n'a pas été trop chanceux dans la réunion, Jérémy.
Ouais, et j'ai détaché 2 chevaux. Je pense que Anthony Dolion a préparé avec grand soin cette épreuve avec Gennaro Gemma, qui a très bien couru la dernière fois ferré et qui déféré des 4 fait un gros plus, hein, le 1014. Et j'aime beaucoup le numéro 13, Just Quay également, qui a réalisé une excellente rentrée. Donc 13 et 14, je serais très déçu que le gagnant ne se trouve pas parmi ces deux-là. Gilles. Moi, c'est le 13, on est d'accord, Just Quay, le 12, Jackpot du Dôme, et le 9, Jardiland. Jardiland avec David Thomas pour le compte de son beau-père, Christian Bijon. Ben voilà, messieurs, on va aller à Cagnes-sur-Mer. On revient samedi avec une réunion qui vous plaît beaucoup, Jérémy. Bon, beaucoup, ouais, qui me plaît. Hein. Mais la première à Cagnes, c'est souvent l'occasion de prendre des belles notes. Donc, il faut y aller sur la pointe des pieds. Vous avez fait Cagnes, Gilles ? J'ai eu de bons bruits sur le 209 Mr. Parker qui débute. C'est un poulain entraîné aux Pays-Bas. J'aime beaucoup le 309 Le Metec, qui avait réalisé une excellente tentative lors de son avant-dernière sortie et qui sera présenté dans la même configuration. Et puis, dans le Grand Prix, j'aime beaucoup le 408 Happy Danica qui sera déféré des 4 pieds. Ça fait longtemps que ça lui est arrivé. Elle ne l'a pas été depuis la fin du mois de juillet à Anguin. Et je pense que la piste de Cagnes va parfaitement lui convenir. Elle devrait faire un très beau meeting. Voilà qui est dit. Est-ce que vous avez regardé Lyon-Paris à l'occasion ? Un petit peu, le Grand Prix surtout. Le 805 gagneur que j'ai détaché à Lyon-Paris. Et je lui ai associé 3 concurrents. Je pense que le couplet est là-dedans. Lassari Lebeau, le 7 Hip Hop Sénoville pieds nus. Et le numéro 8 Happy Hanover derrière le 805 gagneur. Gagneur avec entraînement très en forme de Monsieur Jans. Allez, ben voilà, on a fini. On vous retrouvera peut-être la semaine prochaine, mon cher Jérémy. On fera les comptes. Merci Gilles Curins. On va maintenant aller parler de galop. Je ne sais pas si on commence par l'obstacle ou le galop. On commence par l'obstacle avec Christopher Douceau, avec Gilles Barbarin. C'est le grand retour. Et avec qui ? Samy Boisa, bien évidemment, qui va arbitrer le match entre les deux. Merci Jérémy, merci Gilles Curins. Merci Dominique. Je vais mettre un petit code promo pour les amis qui veulent s'inscrire sur Gigiturf. Oui. Avec le code Radio Balance, on aura moins 25%. Bon, tiens, puisqu'on parle de ça, la semaine prochaine, vous savez que c'est Noël. Vous nous mettrez de l'abonnement gratuit pendant 3 mois ? Allez, c'est fait. Ah, c'est fait. On en reparle. Allez, direction l'obstacle, notamment la réunion de Pau. Avec Genibet.fr, vous aurez toutes les infos pour faire votre papier, vous pourrez profiter des meilleurs rapports en jeu simple et surtout, vous ferez la différence avec le Super Top 5, le meilleur des paris sur la course événement. Avec nous pour l'obstacle, dans une émission dans une partie qui sera animée par Samy Boisa, Christopher Douceau du motel Ascot à Cagnes-sur-Mer. Salut Christopher. Salut Dominique, salut toute l'équipe. Et bravo pour la semaine dernière, parce que j'étais peut-être pas là, mais j'ai écouté 2 beaux gagnants. Ouais, merci. Pour une fois, on est en forme et on a bien commencé le meeting. J'espère qu'on sera aussi bon cette semaine. Vous êtes là pour ça. Et on retrouve Gilles Barbarin, qu'on a déjà entendu dans les actus. Salut, rebonjour Gilles. Oui, rebonjour Dominique, bonjour Christopher, bonjour à toutes et à tous. Allez, la réunion, l'obstacle ce week-end, ce long week-end, c'est Pau dimanche, Cagnes-sur-Mer lundi. C'est parti avec Samy Boisa pour Pau dimanche. Alors on commence par Pau, un terrain qui a été pour le moment jugé à 4,6. On verra. La première G, c'est des inédits. Est-ce que tu as des bruits ? Ah non, j'ai aucun bruit. Je regarde dans ces cas-là les maisons en forme, les maisons qui ont l'habitude de performer à Pau. Et on a vu que les pensionnaires d'Isabelle Paco étaient très en forme lors de la première réunion d'obstacle mercredi. Donc c'est pour ça, timidement, je mettrai le 3, l'invité mystère, qui a couru 2 fois en plat, qui a déjà gagné. Et puis après, je ferai attention au Daniel Amélé, le 8 Florentin, Lucas Giuliani, j'ai l'impression qu'il fait le meeting pour elle. Et puis également le 9 Some of Them. Voilà, Johnny Charon, Lucas Giuliani, 2 jockeys confirmés. Je prendrai ça, mais j'ai aucune certitude et un petit peu à chacun les siens. Après, il peut y avoir le Bressou, le 5, Cristal. Il peut y avoir le Jérôme Delaunay, le 4, Liège-Jardin, monté par Thomas Borin, justement. Voilà, il y en a d'autres. Donc, j'ai aucun bruit. Allons-y avec les pincettes. Le terrain, je ne sais pas s'il va pleuvoir. L'autre jour, il était à 4-6, le terrain mercredi. Je ne sais pas s'ils ont annoncé de la pluie, je ne suis pas sûr. Donc, ça devrait se raffermir un petit peu, peut-être. La deuxième, c'est le prix de Soumoulou. C'est sur les haies pour des 3 ans pour les Anglo-Arabes.
Dans la deuxième, le prix de Semoulou, ce sont des 3 ans des Anglo-Arabes. Là aussi, pas beaucoup de recul. Des chevaux pour certains qui débutent complètement. Certains débutent en haie. Donc, voilà, je dirais timidement comme ça, le pensionnaire d'Erwan Graal, là, se remanche en cours parce qu'il a couru 2 fois en haie et gagné ses 2 courses. Je dirais les 2 Didier Guillemin, le 2 Naxos, qui portent la casaque, Hugo et Pierre Pilarski. On connaît la réussite de ces hommes-là avec Didier Guillemin notamment. Et puis pourquoi pas le 8 Mossari, sans oublier aussi le 3 Edwards Dalia, l'entraînement toujours en forme à Pau de Jean-Pierre Desraux. Pour la troisième, on va sur le steeple, alors 4000 mètres pour des 5 ans. Est-ce qu'on va sur l'As Vision du Reux et le 2 Jingle des Nouveaux, Gilles? Oui, Vision du Reux, ça sent bon, même si cette année, ça sentait pas bon d'ailleurs, puisque les 4 courses en haie ont été complètement ratées. Mais l'année dernière, c'était un sans faute, donc Vision du Reux, je dirais l'As. Jingle de New, il aime bien le lourd, il aime bien Pau, donc pourquoi pas. Puis je rajouterai le 3 Marvin Flight, mais les Gaby Linder sont pas l'air dans une grande forme, voilà. Dans la quatrième, on a un cross sur 4100 mètres pour des 4 et 5 ans. Le 6 Caïd de Frégand avait bien couru à Pau l'année dernière. C'est un début. Oui, c'est une chance. Et puis je rajouterai le 10 Canel Collonges, mais là encore, assez inexpérimenté pour certains qui découvrent Pau. Donc là aussi, on y va avec des pincettes, mais je dirais comme ça le 10, le 6, et puis derrière, pourquoi pas le 2 Maître d'Hôtel, l'entraînement de Guillaume Macaire et d'Hector de la Jeunette. Ouais. La cinquième, alors c'est un Méden sur le plat pour les 2 ans, peut-être on va le faire ici directement. Le 7 Sieglind, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Là aussi, pas beaucoup de certitudes. Apparemment, c'est tout sauf un bon lot. Ah oui, ça. Je vais peut-être acheter le 8 l'Amirauté, l'entraînement de Jean-Claude Rouget. Voir pourquoi pas le 6 Lady Wanda, mais c'est pas très excitant. C'est une petite catégorie, ces Méden de 2 ans. Ah oui, il y aura l'autre après, on en reparlera. Le prix de Pardy, sur le Steep, c'est la 6e pour des 5 ans et plus. C'est sûr, c'est le Dr Caléo tout en bas, le 8, qui a fait sa rentrée. Oui, il a pas bien couru l'autre jour, je trouve. Mais enfin bon, il peut pas plus mal courir qu'il a couru l'autre jour. Très décevant. Donc plus de certitude avec le 3 Jade de la Bruni. Je ferai attention aussi au 5 Itiepi, l'entraînement d'Anne-Sophie Paco qui a bien démarré son meeting et dont la rentrée a été très bonne l'autre jour à Auteuil. Et puis le 4 Itemissa Est. Le Méden pour les 2 ans, Gilles, c'est pas un grand lot, non? Non, c'est pas un bon lot non plus. Beaucoup d'incertitudes, pas beaucoup de performances pour certains chevaux. Certains débutent, certains n'ont couru qu'une fois. Timidement, je dirais Warplane, le 7, l'entraînement de Jean-Claude Rouget avec les œillères. Pourquoi pas le 9 Au Soleil qui a pas mal débuté. Et puis éventuellement aussi le 14 Señorito. Mais là aussi, c'est avec des pincettes tout ça. Et la dernière, la 8e, on est sur les haies, 3800 mètres pour des 5 ans et plus. Des chevaux qu'on connaît bien, par exemple, pourquoi pas le 4 Panarea, pourquoi pas Gilles? Oui, pourquoi pas, oui. Je joue pas trop les Nicole, moi, à Pau. Je serais plus le 5 Hooker de Brennus. Je serais plus là, Silico, qui est un bon cheval de cross, mais il avait gagné en haie l'an passé. Et puis Just in Time Blue, le 6, voilà, pour cette course. Mais sans grande conviction, voilà. Donc les 3 que j'ai donnés, plus Panarea le 4, voilà. Voilà pour Pau dimanche. On va passer à Cannes-sur-Mer lundi. Ça va commencer à midi, mais on a un top 5 sur Genibet. On a Christopher Dousseau du Motel Ascot qui est avec nous. Pour commencer par le top 5, c'est la 4e. Déjà bravo pour la semaine dernière, Christopher. Merci Samy. On était en forme. Ouais. Des bonnes infos. Qu'est-ce qu'on a pour ce top 5, le quintet? Alors, je viens de croiser il y a quelques minutes Dylan Lecomte, qui est le jockey de Mathéo Viel, Laurent et Mathéo Viel, et je l'ai trouvé extrêmement confiant. Il monte le Lion d'Anjou, numéro 9, et je pense que c'est un bon point d'appui. Il espère une grande performance de son cheval. Donc à ce point-là, il faut le retenir. Après, dans la course, le 4, Kamenjin, ça me semble être le cheval de classe du lot, il faut le retenir. Je retiendrai également le 3, Mohican, qui vient de battre quand même le roi de Cannes, Cyrano de Paille. Donc c'est quand même pas une mince affaire. Et je mettrai également le 6, Rule of Tomb, qui a gagné l'année dernière à la même période à Cannes. On sait que les chevaux répètent
et en année à Cagnes, l'écurie Ada. Donc voilà, pour une petite place, je pense que le 6 est assez intéressant. Gilles, je sais pas ce que vous en pensez. Gilles, qu'est-ce que tu en penses? Moi, ce que j'en pense, c'est toujours très compliqué, Cagnes, parce que les chevaux courent de façon très rapprochée. Il y a des chevaux, là, lundi, qui ont couru hier. Je ne sais pas par quel miracle les entraîneurs savent comment sont les chevaux. Bref, voilà. Oui, timidement le 3 Mohican, le 6 évidemment, Rule of Thumb pour cette ligne-là. J'ai rien contre le Lion d'Anjou, mais je vois par exemple que le 10 Blissimo est au départ. Il a pris une branlée hier alors qu'il était battu depuis longtemps. Je vois pas pourquoi on court ça. Enfin bon, voilà. Puis il y a des chevaux qui ont, enfin ça vient de nulle part et d'ailleurs. Bref, c'est pas une course qui m'excite, mais je veux bien faire confiance au 9, le Lion d'Anjou, si Christopher a des bruits favorables. Et puis moi je suis plutôt 3 et 6, voilà. Ouais. Très bien. Christopher, pour le reste de la réunion, on va commencer. Qu'est-ce qu'il y a des infos dans la première? On va juste survoler. Dans la première, j'ai croisé Serge Fouché hier. Il est très confiant avec Raidon. C'est un cheval qu'il aime bien et qui va diriger vers la bonne en début de janvier. Donc, on peut le retenir. Mais bon, il y a évidemment le Pitard Chala Dancer qui a fait grosse impression la dernière fois. Vous voulez que je survole toutes les courses ou Oui, on peut en parle chacun à chaque course. Si Gilles veut aussi participer à cette première ou pas. Oui, moi j'ai mis Chala Dancer le 4, et j'ai mis le 7 Lully du Hutrel et puis le 2 Raildan. Ouais. C'est les trois mêmes. Ouais. La deuxième, Christopher, on est sur le steeple. Alors, je retiendrai le 2, le Pitard Sion, qui a déçu la dernière fois son entourage, que je connais bien. Il a un super engagement, il est bien placé au regard de sa valeur. Après, je retiendrai également le 1, Kucharski, le fourrin de service, qui vient d'être bon deuxième de Lafayette. Et le 2, Cadover, il y a le jockey qui est ici à l'hôtel, Adrien Pajot, et qui est confiant, le 8. Malgré qu'il court rapproché. Ouais, c'est le numéro 8. Oui, la Cadover, elle a couru hier, donc c'est pareil. Hein. Il y a beaucoup de Joël Boinard qui courent là, qui courent aujourd'hui alors qu'ils ont couru hier, enfin qui courent lundi alors qu'ils ont couru hier, ça me plaît pas beaucoup ce truc-là. Moi, je suis plus là, ce Kucharski, voilà. Et puis il y avait un poulain qui était estimé avant de débuter et qui a fait que des flops, mais il est encore entier. C'est le 3 Master d'Autan, donc voilà. Mais je suis plus Kucharski là, voilà. Ouais. Après, le fait de courir rapproché, Gilles, on sait, chaque année c'est la même et ça les empêche pas de performer. Donc, non, mais ou pas. Ils performent ou pas. Je veux dire, quand ils sont pas là, on dit oui, courir à 3 jours. Voilà, oui. Enfin, bon, pour moi, c'est pas du boulot, mais bon. Je suis d'accord. Bon. Bref. La troisième, on est sur le haie pour des 4 ans et plus, Christopher. Est-ce qu'on a Cyrano de Paille le 11 qui adore Cagnes, ou alors est-ce qu'on rachète le 1 qui a 11 ans, pardon, je voulais dire ça. C'est les deux rois de Cagnes, hein, le vieux et le jeune. Le 1 Cyrano de Paille, on peut pas l'enlever, surtout qu'aujourd'hui il a plu un peu, donc je vais pas dire que ça va être du terrain lourd, mais ça va alléger la piste quand même, parce que il a plu toute la journée assez régulièrement, mais pas très fort, mais ça va faire du bien à la piste. Donc Cyrano de Paille, ça va faire que l'arranger. Et évidemment le 4 Carthage, qui a un peu déçu la dernière fois parce qu'il est que deuxième entre guillemets. Il trouve un super engagement là. Ça me paraît être les deux chevaux de la course. Et après en troisième place, je mettrais bien Ange Pitou, qui est également un spécialiste de Cagnes, qui vient d'être bon deuxième pour ses retrouvailles avec l'hippodrome. Donc je garderai 4, As et 9 pour moi. Oui, je rajouterais simplement le 10 Fragrance of Time qui est tombé l'autre jour. Alors, c'est vrai que je ne me suis pas repassé la course, mais en théorie, elle a une chance. Ouais. Le quatrième, on en a parlé, c'est le top 5. La cinquième, Christophe. Alors, dans la cinquième, il y a le 2, évidemment, Kamakura One, qui est gagnant de 10 longueurs. Là, l'écurie mérienne est en forme. Le 5, Mary Lilou, le Bonheur de service, qui a fait des bons débuts. Et je pense qu'il faut retenir... Alors, la dernière fois, c'était le bruit de l'hippodrome. Le cotin, là, Nayakamura, tout le monde en parlait, il est que 4e. Donc je pense qu'il doit être un peu estimé, il faut le reprendre, je pense. Le numéro 8. Et moi, j'avais adoré les débuts de Atrani, le 3, Gilles. Oui, je n'ai pas vu cette course-là, parce que j'étais à Hong Kong, mais je suis quand même très étonné que Kamakura One recourt la courue hier. Pour moi, c'est pas du boulot. Voilà, je veux dire, on peut faire ce qu'on veut. Elle va peut-être gagner. Si elle gagne pas, on dira non. Voilà.
Mais bon, donc, j'en sais rien. Le 2, le 3, le 8, effectivement. Naya Kamura, c'est pas celle que monte Johnny Charon, si. Bon, C'est bah, ça. C'est voilà, ça, c'est ça. Ouais. Et la dernière fois, tout le monde en parlait. Ouais, voilà. J'ai pas de certitude, mais c'est les 3 que je mettrais. Voilà. Ouais. La 6e, très vite, on est sur à réclamer, Christopher. J'espère que Thomas va gagner celle-là parce qu'il monte le 7 Gypsy Choiseul qui est un spécialiste de Cannes. L'année dernière, 2 fois deuxième, il a des problèmes de santé sûrement parce qu'il n'a pas couru beaucoup. Il le met en réclamé pour la première fois, ça va être le cheval de la course. Je retiendrai également le 2 Ange l'Hermitage, l'écurie Thomas Viel qui est à l'hôtel. Ils sont confiants pour des places sur toute la Réunion, donc on peut le mettre dans les jeux. Et le 10, Grette Parade, très régulier, le foin de la course, récent deuxième, donc je jouerai 7-2-10 pour celle-ci, pour moi. J'ai mis là ce Django Derry avec le 10, Grette Parade, et puis derrière le 4, j'ai pas le temps, mais sans aucune certitude. Voilà. Ouais, c'est des courses ouvertes demain. Lundi, pardon. Ouais. La 7e, on est sur les haies pour des 4 ans avec toi, Christopher. Alors, pareil, Dylan Lecomte, qui était avec moi il y a quelques minutes, il est tombé à la 3e haie la dernière fois et je l'ai senti assez confiant. L'écurie est en forme. Donc, le 1, Camarade de Sivola, je pense qu'il faut le retenir et il va être à une cote assez sympathique. Le 10, pareil, le cheval de... Tout le monde en parlait, le cheval de Michael Serror Contesa, qui est extrêmement déçu. Quelle épave, le jour. Ouais. Alors, soit il y a une explication et ils vont rectifier le tir, parce que j'imagine pas Michael recourir aussi rapproché en prenant des risques. Donc, je lui ferai quand même confiance parce que tout le monde en parlait. Et je retiendrai également le 9, Caféine, Thomas Viel, qui est assez régulier à Cagnes-sur-Mer pour une petite place. Ouais, c'est un océan de médiocrité. Ouais, on est d'accord. Voilà, c'est pour ça, si on retrouve, si on retrouve la Contesa, à mon avis, il n'y a pas de course. Mais bon, faut expliquer l'inexplicable. Ouais, bon. Et là... vous savez, ils toussent pas, machin, on court, allez, hop, le meeting il dure 6 semaines, 5 semaines, et roule ma poule. Hein. Ouais, je sais pas. Et la dernière, le prix Jean-Yves Borin sur les S pour des 4 ans, Christopher. J'espère de tout cœur que ça va être Thomas qui va gagner la course de son père, mais j'ai un peu de doute. Je retiendrai le 6, Célèbre, entraînement Yannick Foin, montée Baptiste Leclerc. Gagnant de handicap en fin d'année à Auteuil, c'est quand même une référence. Donc je pense que c'est le cheval de la course. Le 8, le Cotin Imagination, qui est extrêmement régulier. Et je mettrai pour une petite place le 2, Quête des Genièvres, récent 3e à Cagnes-sur-Mer. Ouais, moi je rajouterais le 5 Shazam et le 9 Mon Empereur. Voilà. Très bien. Shazam, c'est pas mal. Voilà pour la réunion de Cagnes-sur-Mer, ça sera lundi. Merci beaucoup Christopher, on se retrouve la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Et à bientôt Gilles. Et on retrouve tout de suite Karl Wojciak pour les pronos du plat. Avec Genibet.fr, vous aurez toutes les infos pour faire votre papier, vous pourrez profiter des meilleurs rapports en jeu simple et surtout, vous ferez la différence avec le Super Top 5, le meilleur des paris sur la course événement. Allez, après Gilles Babin, Christopher Dousseau et Samy, on va retrouver Samy et Karl Wojciak. Salut Karl. Salut Dominique, salut tout le monde. Voilà, je vous laisse entre les mains de Samy Boisa. Et vous allez nous parler des réunions notamment de Pornichet et Samy. Deauville samedi surtout. Deauville samedi et dimanche Pornichet, c'est ça ? C'est ça. Voilà. Et je reviens en fin d'émission parce qu'il faut faire la conclusion. J'ai des choses importantes à vous dire. Allez, à tout de suite. Très bien, Karl, on va commencer par Deauville. On a une réunion en semi-nocturne qui commence à 16h07. Avec cette première course, on est sur 2500 mètres pour des 3 ans. Qu'est-ce que tu as vu ? Écoute, dans ce 2500 mètres, moi j'aime beaucoup El Tigré. Il vient de faire 3e. Il vient de faire 3e, c'est un grand mot, c'était au mois de novembre. Mais il avait super bien couru avec Roland Thomas, avec les œillères sur 2400 mètres. Voilà, il était battu pour la 2e place par Miala, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Alors j'aime beaucoup. 53,5 kg, Roland Thomas sur le dos. Je pense que ça peut être intéressant. Ça peut être pas mal du tout. Et on a Révalité qui peut créer surprise à une cote assez attractive.
Alors, je suis d'accord avec toi pour le 13. C'est le 13, hein, El Tigre. Et ensuite, on a Rivaletti, c'est le numéro 2. Je rajouterais à celle-là, j'avais rajouté moi, Alonso le 11. Alors, s'il faut attendre encore un peu, mais on continue l'abonnement. Alonso qui va bien gagner une course à un moment donné sur cette distance-là. C'était vraiment bien la dernière fois. Et il y en a d'autres. Coronado, je trouve qu'il n'a pas fait sa course, le numéro 4, la dernière fois. Je le garderai aussi également. Et j'ai toujours bien aimé Luna Rock, le 7. Voilà, je ne sais pas où on en est. Est-ce on avait couru à Cannes l'année dernière? Est-ce que ça va être l'objectif cette année aussi? Voilà, donc voilà un peu nos chevaux. La deuxième, on est toujours sur 2500 mètres. Cette fois-ci, c'est la deuxième épreuve, il me semble. Qu'est-ce que tu as vu dans cette course? Dans cette course, je vais pas forcément être différent des autres. J'aime beaucoup Apov Tegmi, cheval très 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 régulier présenté par Mathieu Boutin, le numéro 12 du coup. Ouais. La montre d'Hugo, je pense qu'à 55,5 en bas de tableau, ça peut être pas mal. Je pense que c'est une bonne base, une bonne base, décidément dans les 4 premiers avec Gogo Dubreuil. Oui, en plus Hugo Boutin à 55,5, c'est rare, hein, c'est pas tous les jours. Donc oui, donc moi je rajouterais le 5 Proxima Centauri. J'avais bien aimé sa dernière course. Il y avait une course en PSF, c'était à Pornichet, c'est la deuxième course de sa carrière. J'aime bien, c'est une première fois handicap peut-être. Le 6 l'opportuniste, avait bien couru la dernière fois également. Et on avait, alors c'était avec le numéro 9, Usha Nan avec Igor Lebouk. Même chose, j'avais bien aimé sa dernière course. Donc voilà, ça sera un peu mes 3 chevaux dans cette course-là. Ouais, si je devais en distinguer un des deux, je pense que je partirais quand même sur Gogo Dubreuil. C'est vrai que la dernière fois, il avait quand même bien fait. Et c'est la ligne, du coup, c'est la ligne entre Apov Tegmi et Gogo Dubreuil. Je pense que c'est vraiment 2 bonnes bases pour être dans les 4. La troisième, on est toujours sur 2500 mètres pour des 3 ans. Elle est un peu compliquée. Tu vas sur qui, toi? Honnêtement, très 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 compliqué. Je pense que Baya Warna, ça peut être pas mal. Je pense que ça peut être pas mal pour une place, la montre de Sophie Chouette, à une limite des charges. Bon, pourquoi pas. C'est le numéro 5. Hein. Le numéro 5. Ouais. Et moi, il y a Cynthia, le numéro 7, qui a été vendu. Au début, c'était vendu comme la meilleure de chez Patrice Cotier. Et a fini en 23 de valeur dans cette course-là. C'est quand même triste. Il y avait un truc, je mettrais peut-être une pièce sur le 12, Marinella. Je trouve que c'était plutôt bien la dernière fois, sa 5e place. On était à l'arrière, un peu enfermé. Je trouve que c'était peut-être une petite pièce sur le numéro 12. La 4e. C'est fini avec ce 2500 mètres. Maintenant, c'est Nisted sur 1500 mètres pour des 3 ans. Moi, j'ai beaucoup aimé la rentrée de Tulipa Shop, le numéro 8. Et je prendrai le numéro 13, Cloud Cover également. Il faut avoir du rythme, mais il y a un cheval de l'écurie également qui est dans la course qui va sans doute en mettre. Ouais, complètement. Pour moi, ce sera Tulipa Shop aussi. C'était une rentrée la dernière fois, il ne faut pas l'oublier. Une rentrée après 6 mois d'absence. Ouais. Pour moi, vu l'affection qu'elle porte sur la piste d'Auvilez, je pense que ça va être une bonne base. Et après, il faut toujours se méfier quand même des étrangers qui viennent faire le déplacement, toujours avec de grosses ambitions. La 5e, on est sur 3400 mètres, avec des 4 ans et plus, Karl. Oh, je vais partir sur... je vais pas inventer grand-chose, mais sur Amontakov, Florent Guy, cheval qui reste sur 3, le numéro 5 qui reste sur 3 deuxième place d'affilée. Wow, Florent Guy en gentleman, ça reste quand même une bonne base. Ah oui, c'est 3400 mètres et en plus ce sont des gentlemen, j'avais oublié ça oui. Oui. Elle est pas simple, honnêtement, moi je ferais l'impasse. Hein. C'est ça, mais par contre, je vais émettre une petite réserve sur French Diva. French Diva, Tom Morrison, l'étoile montante des gentlemen, ouais. Potentiellement aussi jockey à l'avenir, qui sait. Vraiment un jeune qui a été à la bonne école chez David Morrison, mais je pense que ouais, Amontakov, le numéro 5, et French Diva, le numéro 9, sont 2 bonnes bases. La 6e, c'est le prix Vodkato. On est sur 1900 mètres, une classe 1 pour des 80 et plus. Je trouve qu'elle n'est pas si simple que ça. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'aime beaucoup Mercure. Mercure, le numéro 4. Là, il retrouve le numéro 6, Mualif. Mualif a un avantage de 1,5 kg dessus sur le numéro 4. Mais Mercure, la dernière fois, c'est vraiment très, très bonnement défendu face à Glaer, qui venait l'inquiéter jusqu'au poteau. Pour moi, c'est ma base. Ouais, après, je sais pas quoi penser de cette course-là. Parce qu'il y avait Roc Blanc, il y avait d'autres chevaux. Je sais pas quoi penser. Il y avait des grosses surprises à l'arrivée de cette course.
Mais oui, moi, il y a le retour d'Asapico. Alors, le 10, j'avais oublié j'avais complètement oublié celle-là, qui est pour l'entraînement de Stéphane Vattel. C'est une rentrée, on ne l'a pas vu en 2024. Je ne sais pas du tout quoi en penser, mais il va falloir écouter les entourages. Et Waka Bjorn aussi, qui fait une très très grosse rentrée de septembre 2022, je crois. Oui. On ne l'avait pas revu depuis 2 ans, à voir. À voir où on va les retrouver, ces chevaux. Ça fait toujours plaisir quand on retrouve des chevaux comme ça. Oh, vous avez complètement oublié. Et finalement, ils sont de retour. La 7e, on est à réclamer sur 1500 mètres. Est-ce qu'on va sur Eurasia, le numéro 1, Karl? Pour moi, ouais. Pour moi, ouais, c'est le cheval de la course pour moi. Et sinon, pour un autre, j'avais bien aimé les débuts de Nevermind, numéro 6, pour l'entraînement de Carlos et Yann Lerner. Mais après, voilà, on reste sur Olas, si je m'as compris. Moi, je vais rester sur Eurasia. Pour moi, avec les Australiennes, je pense que ça peut bien faire. Et la 8e, la dernière, sur 1900 mètres. Straco a vraiment bien gagné sa course c'était des cavalières avec Astrid Pelletier. En plus, on est mieux placé au poids cette fois-ci face à Centaurine, le numéro 16, qui était dans la même course, qui était 2e. Oui. Et moi, j'adore la Diva d'Alben, le numéro 13. Oui. La Diva d'Alben, pour moi, c'est un cheval que j'aime. C'est une petite jument que j'aime beaucoup, qui, je pense, vaut bien mieux que ça et qui a bien couru 2e la dernière fois. Alors, ça peut être pas mal. C'est une course d'apprenti, je crois. C'est pas la finale? Si, c'était la finale, ouais. Et à rajouter, alors ça fait toutes ses courses, mais le 11 Max Verst également, qui revient c'était un peu plus court la dernière fois, si je me semble. C'était, on va regarder vite fait, c'était 1600 mètres, on revient sur un peu plus long. Ça peut être mieux pour Max Verst, le numéro 11, qui fait vraiment toutes ses courses, ce cheval-là. Voilà pour Deauville, c'est samedi, en semi-nocturne. On a Pornichet également dimanche. Est-ce qu'on a regardé quelque chose en semi-nocturne également? Est-ce qu'on a regardé quelques chevaux, Karl? Oui, moi je vais avoir 2 petits partants en tant que propriétaire. Ce sera la 4e si je ne m'abuse. Non, ce ne sera pas la 4e. Nous serons sur le prix du Quai des Arts, donc ce sera la 3e, autant pour moi. Où je vais avoir Grecian Roller, monté par César Belmont et demi de décharge, et dimanche soir monté par Frida Valescar. 2e rentrée après castration pour Grecian Roller. On escompte du mieux sur sa rentrée. Il a fini 9e dans un réclamé à Toulouse. Et dimanche soir, toujours à l'arrivée. Dans sa catégorie, ça peut être intéressant à regarder courir. Ouais, le 9 et le 11. J'ai fait une Julien Philippon. J'étais obligé de détailler mes partants, sinon on me renvoie un message derrière pour me dire que je n'avais pas donné si ça avait fait l'arrivée. C'est très bien, c'est très bien. Il n'y a pas d'autres chevaux à suivre dans la réunion ou pas? Avant le coup, il n'y a pas de pénalty à Pornichet. Voilà, toujours privilégier les chevaux qui se montent de l'avant, naturellement, et qui font bien la piste. Mais non, avant le coup, c'est vrai que c'est dur de... Je préfère pas m'avancer. Je ne redonnerai pas un chocolat comme la semaine dernière. Oui, c'est vrai. Voilà pour la réunion de Pornichet dimanche. Voilà. C'est bon, Dominique, pour les pronos? On a fini. On remercie tous ceux qui ont participé à cette émission, à commencer par vous, Karl Wojtysiak. Toujours agent, Karl, tout se passe bien? Tout se passe bien. On fait notre petit bout de chemin. On se défend avec nos armes. Petit bout de chemin, c'est exactement ce que fait Gilles Barbarin, que vous avez entendu pour les pronostics de l'obstacle avec Christopher Dousseau et Samy Boisa, que l'on remercie pour sa contribution et sa réalisation. Autre, vous avez entendu Jérémy Lévy. Gilles Curin est avec nous. Salut Gilles. Salut Dominique. On vous retrouve la semaine prochaine. Je ne vous ai pas posé la question, on avait partant cette semaine? Cette semaine, Irlande Team lundi au Croisé-la-Roche. Ouais. On pose une petite chance pour une petite place. Et après, il faudra attendre vendredi prochain. Vous en avez 2 vendredi prochain à Vincennes. Joker d'Ocagne qui, à mon avis, possède une bonne chance. Elle n'a pas été chanceuse ces derniers temps. Et certainement Magic Girl, là, qui vient d'être 2e en courant très bien à Vincennes. Donc confirmation attendue. Une petite semaine, mais avec des cartouches intéressantes à la fin de la semaine. Très bien. On remercie également notre invité du jour. C'était Marc Sassier, qu'on suivra durant tout le week-end. Il a donné de bonnes choses. Il nous a parlé notamment de son cheval qui a gagné le Douanel de Saint-Quentin. C'était à Vincennes le week-end dernier. Annonce importante, je vous le disais, la semaine prochaine, émission spéciale Noël avec beaucoup de lots à gagner et un invité de marque, ce sera Guillaume Macaire. Guillaume Macaire qui vous permettra de gagner son dernier roman. On en a 20 à mettre en jeu. Nous aurons également pêle-mêle 2 fois 2 repas au Cardinal. Là, on enregistre depuis maintenant quelques années Radio Balance. Nous aurons
Un week-end pour deux au motel Ascot de Cagnes-sur-Mer, aimablement offert par Christopher Dousseau. Nous aurons des abonnements à Gigi Turf, le réseau social de Jérémy Lévy, des abonnements au Petit Journal qu'édite Alexandre de Koopman. Je vous expliquerai tout cela. Bref, de belles choses à gagner, une question simple et puis un numéro de téléphone. Voilà la mécanique de l'histoire. Samy Boisa. Donc à suivre nos réseaux sociaux alors. On suit nos réseaux sociaux, vous saurez tout. On aura bien évidemment, on aurait pu commencer par ça, des bons de 20 €. Il y en aura une dizaine offerts généreusement par notre partenaire titre, à savoir Génibet. Voilà, vous savez à peu près tout. Donc je vous donne rendez-vous. Je remercie tous ceux qui ont participé à la réalisation et à la confection de cette émission par leur contribution. Et on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, pour un nouveau numéro de Radio Balance.